Il existe, enfouis dans les mémoires brisées de l'humanité, des histoires qui ne ressemblent pas à des mythes ordinaires. Des récits où les dieux descendaient du ciel, parlant aux hommes, leur offraient tant des lois, des outils, des savoirs qui semblèrent trop vastes pour une époque si ancienne. Les pierres dressées, les cités perdues, les énigmes astronomiques semblent murmurer une question oubliée. Avons-nous vécu sous la présence d'êtres venus d'ailleurs, perçus comme des dieux ? Derrière les légendes se cache peut-être la trace d'un temps où l'humanité n'était pas seule. Ce que nous appelons mythologie pourrait n'être que l'écho assourdi d'une mémoire plus ancienne, une mémoire où les dieux marchaient proches parmi les hommes. Il existe dans les plus anciens récits de l'humanité une constante troublante, des voix venues d'en haut, des paroles descendues du ciel comme des semences de lumière. Elles ne sont pas décrites comme de simples hallucinations, mais comme des interventions tangibles, précises, marquées par la conviction que les hommes n'étaient pas seuls à guider leurs pas dans la nuit du monde. Des tablettes de sumériennes aux hiéroglyphes égyptiens, des chants védiques aux mythes amérindiens, une trame commune s'esquisse. Les premiers peuples affirmaient recevoir des ordres, des lois, des savoirs dictés non par leurs semblables, mais par des entités venues d'ailleurs, puissantes et inaccessibles. Les rois se disaient choisis par ces voix, les prêtres se faisaient leurs interprètes et les hommes, tremblants, façonnaient chaînant leur destin à travers l'écho de ce mystère. Lorsque l'on parcourt l'histoire des Sumériens, ce peuple qui dressa les premières cités de briques sous le soleil de Mésopotamie, on découvre une galerie de dieux si précis qu'ils semblent presque humains. Anu, maître du ciel. Enlil, souverain de l'air. Enki, porteur des eaux et de la connaissance. Ces figures, disent que les tablettes, n'étaient pas de simples abstractions. Elles descendaient parmi les hommes, leur transmettaient entre eux des savoirs d'ingénierie, d'agriculture, de droit. Les temples de Ziggurats, érigés comme des escaliers vers l'infini, étaient en fait censés permettre aux voies célestes de descendre plus aisément, comme si les dieux avaient un besoin de points d'ancrage pour franchir le seuil qui sépare l'éternel du temporel. Les Égyptiens, eux aussi, vivaient dans l'écoute d'une parole qui ne leur appartenait pas. Les textes des pyramides rapportent chants des invocations où les pharaons parlent aux étoiles comme à des parents. Ils ne s'adressent pas à des mythes flous, mais à des entités précises, habitant dans le ciel et capables de guider leur âme. Dans ce monde, le roi n'était pas un homme ordinaire. Il incarnait l'oreille humaine des dieux, celui qui entendait la voix céleste et qui pouvait la retransmettre à son peuple. La construction même des pyramides, orientée vers certaines constellations, reflète cette conviction. Les pierres colossales servaient de résonateurs, non seulement pour l'âme du défunt, mais pour les voix que l'on espérait capter venues d'en haut. En Inde, les hymnes védiques décrivent des dieux qui parlent aux sages en vision sonore. Les rishis, ces anciens voyants, n'étaient pas des inventeurs de chants. Ils se considéraient comme des auditeurs, des récepteurs. Ils entendaient des vérités éternelles, qu'ils couchaient ensuite en mots humains. Le Rig Veda affirme que la parole elle-même est divine, qu'elle existe avant toute chose et que les hommes ne font que la traduire. Cette idée d'une langue primordiale, descendue du ciel comme un souffle, traverse des cultures entières. De l'autre côté de l'océan, les Mayas, les Incas et les Hopis parlent eux aussi de messagers célestes. Leur tradition rapporte que les ancêtres reçurent des directives pour bâtir des cités, organiser des rituels, mesurer le temps selon le mouvement des astres. À Teotihuacan, au cœur du Mexique ancien, la cité était conçue comme un miroir du ciel, chaque rue, chaque temple aligné avec les constellations. Ce n'était pas l'œuvre d'un calcul froid, mais d'une obéissance. Les hommes suivaient des instructions qu'ils disaient dictées d'en haut. On retrouve même cette résonance dans les textes bibliques. Moïse entend la voix de Yahvé dans un feu ardent, sur le mont Sinaï, et reçoit des commandements qui deviendront la colonne vertébrale de civilisations entières. Les prophètes, plus tard, affirment tous recevoir des paroles qui ne leur appartiennent pas, des messages qu'ils n'inventent pas, mais qui les traversent, souvent avec une intensité douloureuse. Ces voix, quelles qu'elles soient, ne se contenteront pas de donner des ordres religieux. Elles livraient à apprendre des savoirs pratiques. Enki, en Mésopotamie, apprend aux hommes à canaliser l'eau. Thoth, en Égypte, enseigne l'écriture et les sciences. Quetzalcoatl, au Mexique, transmet l'art de l'agriculture et des calendriers. Derrière le voile des mythes, on voit poindre une idée troublante. Les fondations même de nos civilisations auraient été posées par des êtres extérieurs à l'humanité, ou du moins perçus comme tels. La question demeure, d'où provenaient ces voix ? Était un tel l'écho amplifié de l'imagination humaine ?
cherchant des repères dans le chaos? Était-elle l'expression symbolique de savoir collectif attribué à des dieux pour leur donner plus de poids? Ou bien s'agissait-il d'expériences réelles, d'interactions avec des présences que nous ne comprenons pas encore? Les archéologues prudents évoquent l'évolution culturelle, l'imagination mythologique, les besoins de légitimation politique. Mais il reste des énigmes. Comment expliquer l'apparition soudaine de l'écriture à Sumer, décrite comme un don des dieux? Pourquoi les alignements astronomiques des pyramides, des temples mayas ou des sites mégalithiques semblent-ils refléter une connaissance du ciel plus précise que celle accessible à des peuples encore au seuil de la métallurgie? Certains chercheurs indépendants avancent que les voix du ciel n'étaient pas des dieux, mais des visiteurs, des êtres venus d'ailleurs, interprétés à travers les codes de chaque époque. D'autres, plus ésotériques, y voient des contacts avec des dimensions invisibles, des réalités parallèles. Mais quelle que soit l'explication, la persistance du motif reste fascinante. Ce qui trouble encore davantage, c'est la ressemblance des récits séparés par des océans et des millénaires. Les Sumériens décrivent des dieux enseignant la mesure du temps. Les Mayas affirment que leurs ancêtres reçurent un calendrier parfait des étoiles. Les Égyptiens orientent leurs monuments pour rejoindre Orion et Sirius. Les Dogons, en Afrique de l'Ouest, connaissent depuis des siècles l'existence de l'étoile invisible Sirius B, affirmant tenir ce savoir d'être venu du ciel. Comment expliquer cette convergence, si ce n'est par une mémoire commune ou par une influence qui dépasse les frontières visibles? On pourrait imaginer que ces voix n'étaient pas seulement sonores. Dans de nombreux textes anciens, elles apparaissent sous la forme de rêves, de visions, de révélations soudaines. Les prêtres, les chamans, les rois entraient dans des états de transe où ils recevaient des instructions. Peut-être ces voix habitaient-elles autant le silence intérieur que le ciel extérieur. Peut-être que la frontière entre l'humain et le divin était alors plus poreuse, plus fragile qu'aujourd'hui. L'étrangeté réside aussi dans la certitude avec laquelle ces peuples affirmaient la réalité de ce qu'ils entendaient. Pour eux, les voix célestes n'étaient pas une hypothèse, mais une expérience vécue. Leurs monuments, leurs écrits, leurs rituels, tout était structuré autour de cette conviction. Et cette conviction a façonné les fondations de ce que nous appelons civilisation. À mesure que nous avançons dans ces récits, une impression persiste, celle d'une humanité qui n'a jamais été seule, qui a toujours été guidée par des échos d'ailleurs, des voix qui nous ont donné des lois, des arts, des sciences, et qui, en disparaissant, ont laissé derrière elles un silence plein de mystères. Un silence qui ne cesse encore de résonner dans nos pierres, nos mythes, nos mémoires. Lorsque l'on contemple les vestiges des âges anciens, une impression étrange nous saisit. Les pierres semblent pro-parler. Elles ne sont pas de simples blocs taillés et empilés, mais des témoins silencieux, porteurs d'un langage que nous avons en partie oublié. Chaque alignement, chaque gravure, chaque orientation paraît contenir une intention plus vaste que le simple besoin de bâtir ou d'orner. C'est comme si les civilisations du passé cherchaient à traduire dans la matière un dialogue avec des forces invisibles, comme si la pierre et le feu avaient été choisis comme alphabet d'un langage adressé aux dieux. Depuis les plateaux d'Égypte jusqu'aux montagnes andines, les monuments mégalithiques s'élèvent comme des phrases figées dans la roche. Les pyramides de Gizeh, taillées avec une précision que la science moderne admire encore, racontent l'histoire d'un peuple qui ne construisait pas seulement pour abriter les morts, mais pour inscrire dans la terre un schéma cosmique. Leur orientation millimétrée vers les étoiles, leur géométrie qui reflète les proportions de la planète elle-même, la manière dont elle semble défier l'usure du temps, tout cela compose une syntaxe énigmatique, un code que nous lisons à peine. Dans les Andes, le Machu Picchu, Sacsayhuaman et les autres citadelles incas révèlent la même obsession. Les pierres cyclopéennes, ajustées avec une telle finesse qu'aucune lame de couteau ne peut s'y glisser, ne sont pas uniquement le signe d'une maîtrise technique. Elles suggèrent une vision du monde où la matière brute devient support d'un ordre invisible. Certaines pierres, aux formes polies et presque liquides, évoquent une fusion improbable, comme si le feu lui-même avait été convoqué pour modeler la roche. Les traditions orales parlent de chants et de flammes qui adoucissaient la pierre, comme si les bâtisseurs connaissaient un secret aujourd'hui effacé. En Europe, les alignements de Karnak dressent leurs milliers de menhirs sur des kilomètres, comme une procession minérale vers l'inconnu. Qui a choisi ces orientations? Et pourquoi? Était-ce un calendrier pour lire le retour des saisons?
un instrument rituel pour capter la course des astres, ou bien un alphabet de pierre destiné à transmettre à travers les siècles un message dont nous n'avons plus la clé? Chaque bloc taillé et transporté sur des distances incroyables pour l'époque semble chargé d'une fonction qui dépasse le simple pragmatisme. La pierre parle aussi à travers l'absence de hasard. À Göbekli Tepe, en Turquie, les piliers sculptés de plus de 11 000 ans portent des animaux gravés avec un raffinement saisissant. Ce site, antérieur même à l'invention de l'agriculture, interroge nos certitudes. Pourquoi des chasseurs-cueilleurs auraient-ils érigé un tel complexe ? Pourquoi consacrer tant d'énergie à dresser des colonnes monumentales, si ce n'est pour donner forme à une mémoire ou à une parole reçue? Certains chercheurs y voient la première cathédrale de l'humanité, une tentative d'ancrer dans la pierre un dialogue avec le ciel. Le feu, lui, apparaît comme le second alphabet de ce langage. Depuis les mythes de Prométhée jusqu'aux cérémonies des temples védiques, il incarne la médiation entre l'homme et le divin. Le feu consume, transforme, élève la matière en fumée vers les hauteurs. Les anciens le voyaient comme un messager, un interprète capable de porter leurs paroles aux dieux. Les flammes qui brûlaient en permanence dans les sanctuaires zoroastriens, les feux rituels des Celtes lors des solstices, ou encore les brasiers allumés au sommet des pyramides mésoaméricaines témoignent de cette conviction universelle. Le feu parle là où l'homme se tait. En Égypte, les hiéroglyphes évoquent des cérémonies où la flamme accompagnait l'ouverture de la bouche des statues sacrées. C'était une façon d'animer la pierre, de lui donner une voix. La chaleur du feu, jointe au chant, faisait passer le monument de l'état d'objet à celui de présence vivante. De la même manière, les prêtres védiques considéraient Agni, le feu sacré, comme un dieu à part entière, le plus ancien des messagers. Il recevait les offrandes, les transformait en fumée et les transmettait aux autres divinités. Le feu n'était pas un simple outil, il était un langage, un vecteur de communication entre deux mondes. Ce lien intime entre la pierre et le feu se retrouve jusque dans les mythes fondateurs. De nombreuses légendes racontent que les dieux ont enseigné aux hommes l'art de tailler la pierre et de dompter le feu. Dans certaines traditions, ces dons sont vus comme une marque de confiance, dans d'autres comme une épreuve dangereuse. Prométhée, en apportant le feu aux mortels, transgresse une limite sacrée et se condamne à une punition éternelle. Mais dans ce récit, le feu n'est pas seulement chaleur ou lumière, il est savoir, il est puissance créatrice. Ce double langage, minéral et ardent, semble avoir structuré l'imaginaire de l'humanité. La pierre incarne l'éternité, la mémoire, ce qui survit au temps. Le feu, au contraire, est mouvement, transformation, message qui s'élève et disparaît. En unissant les deux, les anciens bâtisseurs créaient un dialogue complet. La permanence et l'éphémère, le silence des blocs et le chant des flammes. Ce langage n'était pas abstrait. Il organisait la vie entière. Les temples, les places publiques, les rituels collectifs reposaient sur cette conviction que la pierre et le feu parlaient aux dieux, et que les hommes, en les utilisant correctement, pouvaient en recevoir en retour une guidance. Certains mégalithes semblent avoir été conçus comme des observatoires, où le soleil levant au solstice embrasait l'alignement des pierres, transformant la lumière en signe céleste. Les peuples rassemblaient alors leur communauté, dans le silence ou dans les champs, pour assister à cette rencontre de la flamme solaire et de la pierre terrestre. Des traditions orales rapportent que les voix du ciel pouvaient être entendues à travers la résonance des pierres chauffées par le feu. Certaines cavernes, utilisées pour les rituels, produisent donc des sons étranges lorsque les flammes y dansent. Des chercheurs modernes ont découvert que les grottes ornées de peintures rupestres possèdent souvent une acoustique particulière. Les images d'animaux se trouvent aux endroits où les échos sont les plus puissants. Peut-être les peintres voyant-ils dans la combinaison du feu et de la roche une porte pour communiquer avec l'invisible. Cette idée que la pierre et le feu contiennent un langage oublié n'a jamais vraiment quitté l'humanité. Dans les contes, les héros reçoivent des épées forgées dans des flammes divines, capables de parler ou de chanter. Dans les traditions alchimiques, la pierre philosophale naît du mariage du minéral et du feu, symbole d'une connaissance absolue. Même dans les monuments modernes, on retrouve cette fascination. Les cathédrales gothiques, de pierre et de vitraux embrasés par la lumière, prolongent cette quête, transformer la matière en langage sacré. L'archéologie, avec ses outils de datation et d'analyse, apporte des réponses rationnelles à ces énigmes. Elle décrit les techniques d'extraction, les méthodes de transport, les savoirs empiriques liés aux flammes et aux minerais.
mais elle ne peut dissiper totalement l'impression que ces monuments contiennent autre chose, une intention qui dépasse l'utilité pratique, comme si chaque bloc posé, chaque feu allumé, était une syllabe d'un discours adressé non aux hommes, mais aux dieux. Peut-être est-ce cette dimension que nous percevons encore inconsciemment lorsque nous visitons ces lieux anciens. Le silence des pierres, la mémoire du feu, éveillent en nous une nostalgie étrange, comme si nous reconnaissions un langage enfoui dans nos propres mémoires, un langage que nous ne savons plus traduire, mais dont nous sentons qu'il continue de vibrer, discret, dans le monde. Elle. Sous les vagues, dans les profondeurs des mers, reposent des histoires et des histoires que la mémoire humaine a presque oubliées. Les mythes de tous les continents parlent de cités perdues, avalées par les flots en une seule nuit, comme si l'océan lui-même avait voulu effacer des chapitres entiers de notre histoire. Ces récits n'évoquent pas de simples villages engloutis, mais des royaumes puissants, des capitales majestueuses où les dieux côtoyaient les hommes. Leur disparition soudaine et totale fut interprétée comme un châtiment venu d'en haut, un rappel que rien de ce qui est bâti sur la terre n'est éternel. L'exemple le plus célèbre demeure celui d'Atlantide, mentionné par Platon. Dans ses dialogues, il raconte comment une grande île, riche et florissante, disparut sous les eaux en un jour et une nuit de malheur. Pour Platon, cette histoire avait valeur d'avertissement. Même les civilisations les plus brillantes peuvent être anéanties si elles perdent le sens de la mesure et se détournent de la justice. Mais derrière la leçon philosophique, on entrevoit une rumeur plus ancienne. L'Atlantide, avec ses palais d'orichalques, ses temples étincelants et ses canaux grandioses, ressemble à la mémoire déformée d'une cité réelle dont la splendeur aurait frappé les générations au point de devenir une légende indestructible. D'autres cultures possèdent leurs propres Atlantides. En Inde, les textes anciens évoquent la cité de Dwarka, royaume du dieu Krishna englouti par les flots. Longtemps considéré comme une légende, Dwarka a intrigué les archéologues lorsqu'ils découvrirent au large de l'état du Gujarat des vestiges de structures alignées, des pierres taillées et des rues régulières. Ces découvertes, encore débattues, ont donné à certains l'impression que les mythes n'inventaient pas tout. Peut-être derrière la poésie des récits se cache la mémoire d'une catastrophe bien réelle. Dans le Japon ancien, la légende de Yonaguni parle aussi de cités englouties. Au fond des eaux, non loin d'Okinawa, on trouve un ensemble de formations rocheuses qui ressemblent étrangement à des terrasses, des escaliers et des rues. Certains scientifiques y voient des phénomènes naturels, sculptés par le temps. Mais d'autres suggèrent que des mains humaines ont façonné ces structures, peut-être avant que la montée des mers ne les recouvre. Si tel est le cas, il faudrait alors repousser de plusieurs millénaires nos chronologies officielles, admettre que des civilisations bien plus anciennes que prévues bâtissaient déjà des cités de pierre. En Mésoamérique, les traditions rapportent des récits de villes détruites par des déluges et des tremblements de terre. Les Aztèques parlent de mondes successifs, chacun englouti avant que le suivant ne renaisse. Pour eux, la mémoire de ces destructions faisait partie intégrante de la vision du cosmos. Le présent n'était qu'un cycle, voué à s'effondrer comme les âges précédents. Dans cette conception, les cités englouties ne sont pas des accidents isolés, mais des jalons dans une histoire répétée, où l'homme reconstruit sans cesse sur les ruines de ses oublis. Les Grecs, les Indiens, les Japonais, les peuples des Amériques, tous parlent de royaumes disparus dans les eaux. Même en Europe du Nord, les légendes évoquent des contrées comme Lyonesse, supposément englouties entre la Cornouaille et les îles Scilly. Les pêcheurs disent encore entendre parfois des cloches résonner sous les vagues. Ces échos, qu'ils soient réels ou imaginés, alimentent le sentiment que la mer n'est pas seulement un espace de vie, mais aussi un cimetière de mondes oubliés. Les scientifiques contemporains considèrent que de nombreux mythes du déluge trouvent donc leur origine dans des événements climatiques réels. La fin de la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans, provoqua une montée rapide des eaux, engloutissant des terres côtières immenses. Des régions entières, autrefois habitées, disparurent sous la mer. Le Doggerland, entre l'Angleterre et le Danemark, était une vaste plaine fertile, peuplée de chasseurs-cueilleurs, avant que les flots ne la recouvrent. Ce souvenir, transmis oralement de génération en génération, aurait pu nourrir des récits mythologiques sur des terres perdues et des cités englouties. Mais une question demeure, ces peuples, qui ne connaissaient pas encore l'écriture, auraient-ils pu conserver une mémoire aussi précise pendant des millénaires ? Certains chercheurs pensent que oui. Les traditions orales, lorsqu'elles sont transmises avec soin,
peuvent garder intact le souvenir d'événements très anciens. Peut-être que les Atlantes de Platon, les Dwarkas indiennes ou les Yonaguni japonaises ne sont que les reflets différents d'un même traumatisme originel, la perte brutale de villes côtières englouties par un océan en expansion. Il est frappant de constater que ces récits ne décrivent pas seulement la destruction, mais aussi la grandeur des cités disparues. Elles ne sont pas de simples villages noyés, mais des lieux où le savoir, l'art et le sacré se réunissaient ensemble, comme si la mer avait choisi de garder pour elle les plus brillantes créations humaines. Cette insistance à magnifier les cités englouties interroge. S'agissait-il vraiment d'hommages poétiques, ou bien d'une tentative de se souvenir d'un âge d'or, d'une époque où les dieux marchaient encore parmi les hommes ? Dans les légendes d'Atlantide, par exemple, les habitants possédaient des technologies et des richesses pensées prodigieuses, offertes par leurs dieux fondateurs. Mais leur orgueil les perdit. Dans les récits indiens, Dwarka n'était pas seulement une cité prospère, mais le lieu où un dieu vivait en présence des hommes. Et dans certaines versions des mythes japonais, les cités disparues d'Adé n'étaient pas des créations humaines, mais des dons du ciel, effacés par la mer lorsque les hommes lui perdirent leur respect. Ces parallèles nourrissent l'idée que les cités englouties sont plus que des souvenirs d'inondation. Elles incarnent la nostalgie d'une humanité guidée par des forces supérieures, qui auraient donné aux hommes un savoir trop grand, trop fragile pour durer. Leur destruction serait alors non pas des accidents naturels, mais des ruptures délibérées, des effacements voulus. Comme si les dieux eux-mêmes avaient choisi de reprendre ce qu'ils avaient offert. On retrouve cette idée jusque dans les mythes bibliques. Le déluge de Noé n'est pas seulement une catastrophe climatique. Il est présenté comme une décision divine, un acte de purification. La cité engloutie devient alors un symbole, l'image d'une humanité coupable, effacée pour que renaisse un monde nouveau. Ce schéma universel inscrit dans nos mémoires suggère qu'au-delà des faits naturels, les peuples anciens percevaient dans ces destructions une intention, une voie venue d'ailleurs. À mesure que la science sous-marine progresse, de nouveaux vestiges émergent. Des rues pavées, des murs immergés, des structures étrangement régulières apparaissent dans des zones que l'on croyait inhabitées. Chaque découverte alimente la fascination pour l'idée que des civilisations entières pourraient dormir encore sous les mers. Ce qui fut jadis regardé comme pure légende se brouille avec les certitudes archéologiques. Et l'on ne sait plus si les mythes naissent en fait des réalités ou si les réalités se plient pour ressembler aux mythes. Il y a dans ces cités englouties une mélancolie profonde. Elles évoquent la grandeur perdue, la fragilité de tout empire et l'impression que quelque chose d'essentiel nous échappe encore. Chaque vague qui passe au-dessus de leurs ruines semble murmurer une question. Que reste-t-il de ce que nous croyons éternel ? Les pierres, les temples, les palais, tout peut disparaître en un instant, comme une phrase effacée dans le sable. Et pourtant, leurs souvenirs continuent de nous hanter, comme si l'océan lui-même voulait que nous n'oublions pas. Dans la trame des récits anciens, il existe un motif obsédant, celui des dieux instructeurs, ces êtres qui ne se contentaient pas de régner ou d'exiger des offrandes, mais qui transmettaient aux hommes des savoirs essentiels. On ne les décrit pas comme de simples figures lointaines, mais comme des guides, parfois sévères, parfois bienveillants, toujours porteurs d'une science qui semblait dépasser les capacités humaines. Les civilisations naissantes, au lieu de se présenter comme les fruits d'une lente invention collective, affirmaient recevoir leur fondement d'êtres venus d'ailleurs, des maîtres dont la mémoire résonne encore dans nos mythes. Chez les Sumériens, ce rôle était incarné par Enki, le dieu des eaux profondes et de la connaissance cachée. Les tablettes racontent qu'il enseigna aux hommes l'art de canaliser les fleuves, d'ériger des canaux, de transformer les marais en terres fertiles. La maîtrise de l'eau, source de vie dans les plaines arides de Mésopotamie, était présentée non comme une invention humaine, mais comme un don divin. Enki fut aussi celui qui transmit aux hommes les mœux, ces principes ordonnateurs du monde, la royauté, l'artisanat, la musique, l'écriture. Rien de ce qui faisait la civilisation n'était conçu comme purement humain. Tout venait de la main d'un dieu pédagogue. En Égypte, Thoth, à la tête d'Ibis, jouait un rôle semblable. Maître des hiéroglyphes, gardien des sciences, il était présenté comme l'inventeur de l'écriture, des nombres, de la géométrie et de l'astronomie. Les prêtres affirmaient qu'en tant que sans Thoth, aucun calcul, aucune mesure, aucune prière même ne pouvait atteindre sa juste forme. Il ne se contentait pas de donner le langage écrit.
Il transmettait l'ordre cosmique, la capacité de refléter l'univers dans des signes. Grâce à lui, les Égyptiens purent d'antan dresser des pyramides orientées vers les étoiles, élaborer des calendriers agricoles précis et organiser une administration qui dura des millénaires. Les traditions grecques conservent elles aussi le souvenir d'êtres instructeurs. Prométhée, en dérobant le feu sacré pour l'offrir aux hommes, leur donna plus qu'un simple outil. Le feu symbolisait la connaissance, la technique, la capacité à transformer la nature. Mais ce don fut une transgression. Les dieux de l'Olympe n'avaient pas choisi d'offrir ce pouvoir aux mortels. Prométhée agit en bienfaiteur rebelle, et son châtiment reflète la crainte que suscite toute transmission trop vaste. Dans cette histoire, la connaissance apparaît comme une frontière dangereuse, que l'homme ne franchit qu'au prix d'un fardeau. Les peuples d'Amérique latine parlent eux aussi de dieux instructeurs. Quetzalcoatl, le serpent à plumes, descendit du ciel pour apprendre aux hommes à semer le maïs, à tisser le coton, à calculer le temps selon les cycles du Soleil et de Vénus. Contrairement à d'autres divinités sanguinaires, il était décrit comme un dieu bienveillant, qui refusait les sacrifices humains et prônait la sagesse. Dans certaines versions, il promit de revenir un jour, comme si son enseignement n'avait été qu'une étape dans une transmission inachevée. Sa figure mêlée de lumière et de mystère hante encore les récits de la Mésoamérique. Au Pérou, Viracocha jouait un rôle semblable. Selon les légendes, il parcourut les Andes, vêtu d'une tunique blanche, enseignant au peuple les arts de la civilisation. Il leur montra comment cultiver, bâtir, organiser des cités. Puis, ayant accompli sa mission, il disparut sur les eaux du Pacifique, promettant lui aussi un retour. Les chroniqueurs espagnols furent frappés de constater que certains peuples andins décrivaient Viracocha comme un homme à la peau claire venu d'ailleurs. Qu'il s'agisse de mémoire réelle ou de reconstruction postérieure, cette image souligne l'idée d'un étranger, porteur de savoir, qui aurait façonné le destin des hommes. Les récits indiens vont plus loin encore. Dans les Védas et les Puranas, les dieux descendent parmi les hommes sous forme d'avatars pour rétablir l'ordre du monde. Vishnu, par exemple, prend successivement la forme d'un poisson, d'une tortue, d'un sanglier, d'un homme lion, puis d'êtres humains héroïques, pour enseigner aux mortels de nouvelles voies. Ces avatars ne se contentent pas de sauver, ils instruisent. Krishna, 8e avatar, transmet à Arjuna la Bhagavad Gita, véritable traité spirituel et philosophique. Ici, l'enseignement divin n'est pas seulement pratique. Il touche aux profondeurs de l'âme comme si les dieux voulaient non seulement bâtir des cités, mais aussi façonner les consciences. En Afrique de l'Ouest, les Dogons parlent des Nommo, êtres venus des étoiles, qui apportèrent aux hommes les secrets de l'agriculture, de la pêche et même des connaissances astronomiques. Selon leur tradition, ce furent que ces êtres qui révélèrent sur l'existence de Sirius B, une étoile invisible à l'œil nu, mais connue de la science moderne. Que ce savoir soit un hasard, une coïncidence ou un vestige d'une tradition plus ancienne, il alimente l'idée que des instructeurs non humains aient pu guider l'humanité à ses débuts. Dans toutes ces histoires, un même schéma se répète. Les dieux instruisent, puis se retirent. Ils laissent derrière eux des hommes capables de bâtir des empires, mais toujours conscients que leur savoir ne leur appartient pas entièrement. Il y a dans cette transmission une double dimension. Gratitude et nostalgie. Gratitude pour ce qui fut donné, nostalgie pour ceux qui partirent. Les temples, les rituels, les prières ne sont peut-être que des tentatives pour renouer avec ces maîtres disparus, pour retrouver le fil coupé de leurs paroles. Il est frappant de constater que ces récits attribuent aux dieux non seulement des savoirs spirituels, mais des techniques très concrètes. L'agriculture, l'écriture, l'astronomie, la métallurgie apparaissent comme des dons. Pourquoi les hommes auraient-ils choisi d'expliquer leurs propres inventions en les attribuant à des entités célestes? Peut-être pour leur donner plus de légitimité, mais peut-être aussi parce qu'ils ressentaient que ces savoirs surgissaient trop soudainement, comme venus d'un ailleurs difficile à expliquer. Les archéologues soulignent que l'émergence de la civilisation s'accompagne souvent de sauts. L'apparition soudaine de l'écriture à Sumer, de calendriers astronomiques complexes chez les Mayas, de techniques architecturales avancées en Égypte. Ces bons, encore mal compris, alimentent l'idée que les peuples anciens eux-mêmes cherchaient une explication. Et la plus naturelle pour eux était de dire « ce sont les dieux qui nous l'ont appris ». Ces récits nous confrontent à une question troublante. Les dieux instructeurs étaient-ils de simples symboles ou bien la mémoire déformée de rencontres réelles? Des visiteurs venus d'ailleurs qui auraient choisi d'enseigner aux hommes, ou des expériences intérieures
mystique, où l'esprit humain en transprésence se devine encore dans nos mythes. Les statues de Thoth, les fresques de Quetzalcoatl, les hymnes védiques, les chants d'Ogon, tout cela forme une mosaïque qui nous raconte la même histoire. Au commencement, les hommes n'étaient pas seuls. Ils furent guidés, instruits, façonnés. Et lorsque ces maîtres disparurent, ils laissèrent derrière eux une humanité en quête de ses origines, s'interrogeant sans fin sur la nature de ceux qui lui avaient appris à être ce qu'elle était devenue. Depuis les premiers pas de l'humanité sous le ciel nocturne, les étoiles furent d'un perçues non comme de simples points lumineux, mais comme des guides, des repères, parfois même des demeures divines. Leur silence scintillant, immuable dans l'immensité, a toujours exercé une fascination profonde. Les peuples anciens ne voyaient pas seulement dans les constellations des formes animales ou héroïques, ils y lisaient encore des histoires, des avertissements, des promesses. Pour eux, les étoiles constituaient un héritage, un langage transmis d'âge en âge, un pont entre la terre et l'infini. Les Égyptiens orientèrent leurs pyramides avec une précision stupéfiante vers Orion et Sirius. Le pharaon défunt, selon les textes des pyramides, s'élevait vers ces étoiles pour rejoindre les dieux. Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, marquait aussi le début de la crue du Nil, événement vital pour la fertilité des terres. Ainsi, les étoiles n'étaient pas seulement des symboles religieux, elles rythmaient néanmoins la vie quotidienne, liée à la survie de l'homme à l'ordre céleste. Mais pourquoi choisir Orion et Sirius, précisément ? Orion, pour eux, représentait Osiris, le dieu ressuscité. Sirius s'accompagne Isis. Ensemble, ces astres traduisaient dans le ciel le drame sacré de la mort et de la renaissance. En Mésopotamie, les prêtres astronomes scrutaient entre la voûte céleste depuis les terrasses des zigguras. Ils consignaient avec soin les mouvements des planètes, les éclipses, les conjonctions. Pour eux, chaque signe du ciel reflétait une volonté divine. Le ciel était un livre à déchiffrer et les étoiles en étaient les lettres. Ils établirent des catalogues d'étoiles, des cartes du firmament qui influencèrent toutes les civilisations voisines. Leur héritage se prolongea dans l'astrologie, cette idée que le destin humain se reflète dans les constellations. Mais au-delà de l'interprétation symbolique, demeure une question. D'où venait l'entornant leur connaissance si précise ? Comment pouvaient-ils anticiper certains cycles avec une telle exactitude ? Les Mayas, quant à eux, construisirent une sorte des observatoires, comme celui de Chichen Itza, orientés pour capter les mouvements de Vénus. Pour eux, cette planète n'était pas une simple lumière errante, mais une divinité qui régissait les guerres, les sacrifices, les cycles de pouvoir. Leur calendrier, d'une complexité fascinante, s'articulait sur les cycles astronomiques, révélant une compréhension profonde du temps. Ils savaient donc que le monde s'organisait selon des cycles cosmiques et que l'homme devait s'y accorder. Là encore, que la précision de leurs calculs étonne les chercheurs modernes. Les Incas, dans les Andes, pensaient le ciel non seulement dans les constellations d'étoiles, mais aussi dans les vides entre elles. Ils observèrent les formes sombres dessinées par la Voie lactée, y voyant des animaux sacrés comme le lama ou le serpent. Pour eux, ces figures invisibles, sculptées par l'absence d'étoiles, révélaient une dimension subtile de l'univers. Leurs temples, comme celui de Coricancha à Cusco, étaient alignés avec des axes célestes, transformant la cité en miroir du cosmos. Les étoiles ne brillaient pas seulement au-dessus d'eux, elles structuraient sur la vie terrestre. Chez les Dogons du Mali, la mémoire des étoiles prend une dimension encore plus mystérieuse. Depuis des siècles, ils affirment que Sirius n'est pas une étoile unique, mais un système multiple. Ils parlent de Sirius B, invisible à l'œil nu, minuscule et dense, connaissance que l'astronomie occidentale ne confirma qu'au XIXe siècle. Ils décrivent aussi des cycles orbitaux étonnamment précis. Selon leurs récits, ce savoir leur fut transmis par les nomos, des êtres venus du ciel. Les anthropologues débattent encore. S'agit-il d'une coïncidence, d'une déformation, ou bien de la trace d'un héritage plus ancien, venu d'ailleurs ? Dans les traditions grecques, les héros eux-mêmes sont inscrits dans le ciel. Persée, Orion, Cassiopée, Andromède. Chaque constellation raconte une histoire, un fragment de mémoire humaine projeté dans l'éternité. Mais au-delà des mythes, les Grecs développèrent une astronomie rationnelle, héritée en partie des Babyloniens. Ils calculèrent dans les mouvements des planètes, cherchèrent à comprendre l'ordre mathématique derrière les astres. Pour eux, le cosmos était un tout harmonieux, régi par des lois que l'homme pouvait déchiffrer. Ce regard, à la fois mystique et scientifique, influença toute la pensée occidentale.
Ce qui frappe dans toute cette culture, c'est la conviction que les étoiles sont plus que de simples points lumineux. Elles sont des messagères, des repères pour le temps, des guides pour les voyageurs, des symboles de l'origine et de la fin. Les étoiles étaient considérées comme le reflet d'un ordre supérieur. L'homme, en les observant, ne faisait pas que contempler. Il participait à une conversation avec l'univers. Les alignements mégalithiques d'Europe renforcent cette impression. Stonehenge, avec ses cercles de pierre dressés, capte le lever du soleil au solstice d'été. D'autres sites révèlent encore des correspondances avec la lune, les étoiles, les saisons. Ces monuments, souvent attribués à de simples sociétés de bergers, révèlent une sophistication astronomique surprenante. Pourquoi ces peuples, sans écriture ni métal, auraient-ils consacré tant d'efforts à aligner des blocs colossaux avec les astres, si ce n'est parce qu'ils considéraient les étoiles comme un héritage sacré? Cet héritage s'exprime aussi dans les récits du déluge. Nombre de traditions racontent qu'avant la grande inondation, les dieux avaient inscrit des signes dans le ciel avertissant les hommes. Les étoiles apparaissent ainsi comme des archives éternelles, des bibliothèques silencieuses où les cataclysmes et les renaissances en les coins sont gravés. Lire les étoiles, c'était se souvenir du passé, mais aussi anticiper l'avenir. Ce lien entre l'homme et les étoiles a traversé les siècles. Même après que la science moderne a redéfini le cosmos en termes de distance, de masse et de force, l'attrait persiste. Nous savons que les étoiles sont des soleils lointains, mais nous continuons de chercher en elles des repères, des signes. Nous les nommons encore d'après nos mythes anciens, perpétuant sans le savoir la mémoire de nos ancêtres. Il y a peut-être dans cette fascination une reconnaissance instinctive. Nous savons aujourd'hui que les atomes qui composent nos corps furent forgés dans les cœurs d'étoiles disparues. Le calcium de nos os, le fer de notre sang, l'oxygène que nous respirons sont les héritages de supernovas éteintes depuis des milliards d'années. Lorsque les anciens disaient que nous étions les enfants des étoiles, ils touchaient à leur manière une vérité que la science moderne a confirmée. Ainsi, l'héritage des étoiles n'est pas seulement mythologique ou symbolique, il est inscrit dans la matière même de nos corps. Mais ce que les anciens percevaient avec leurs récits, leurs temples, leurs alignements, nous le redécouvrons aujourd'hui avec nos télescopes et nos équations. Le ciel nocturne, ce silence constellé, continue de nous parler, comme il parlait aux prêtres sumériens, aux astronomes mayas, aux sages égyptiens. Cet héritage interroge. Était-il perçu comme un don volontaire, une transmission venue d'êtres supérieurs, ou bien comme un appel silencieux, une invitation à lever les yeux, à chercher notre place dans un ordre plus vaste? Quoi qu'il en soit, les étoiles demeurent. Elles sont là depuis toujours, et leur lumière, voyageant à travers les millénaires, continue de nous parvenir comme un message ancien, toujours actuel. Depuis toujours, les montagnes fascinent l'humanité. Elles s'élèvent au-dessus des plaines comme des colonnes reliant la terre au ciel, des points de rencontre entre le monde des hommes et celui des dieux. Partout sur la planète, elles ont été considérées comme des lieux de puissance, des sanctuaires naturels, où la voix des divinités se faisait entendre plus clairement. Les récits anciens abondent de dieux qui se manifestent au sommet des monts, d'initiés qui montent vers les hauteurs pour recevoir un savoir, de peuples entiers qui voient en soi dans ces élévations des portes vers l'invisible. Les montagnes ne sont pas seulement des accidents géographiques, elles sont des symboles, des axes, des temples sculptés par la nature elle-même. Le mont Olympe, en Grèce, est l'un des exemples les plus connus. Les poètes le décrivaient comme la demeure des dieux, un lieu où les immortels régnaient loin du tumulte humain. Les Grecs n'imaginaient pas les dieux dans un ciel abstrait, ils les situaient sur une montagne bien réelle dominant les vallées de Thessalie. Monter vers l'Olympe, ce n'était pas seulement grimper sur un sommet, c'était s'approcher du domaine divin. Dans cette vision, la montagne devient le trône du sacré, un espace intermédiaire où l'homme ne peut que s'élever au prix d'efforts et de dangers. En Égypte, où les montagnes sont plus rares, les pyramides jouaient un rôle similaire. Elles étaient des montagnes artificielles, construites par la main de l'homme pour reproduire la silhouette du tertre primordial, ce mont sacré qui, selon les récits, émergea des eaux du chaos au commencement du monde. Chaque pyramide était une montagne cosmique miniature, un escalier de pierre vers le ciel. Là encore, l'idée persiste. Le sommet, qu'il soit naturel ou bâti, représente le lieu du contact avec l'Éternel. Dans la tradition biblique, les montagnes sont omniprésentes. Moïse reçoit la loi au sommet du mont Sinaï, dans le feu et la nuée.
Élie entend la voix de Dieu sur le mont Horeb, non dans le tonnerre, mais dans un souffle léger. Jésus lui-même est transfiguré sur une montagne entourée de lumière. Ces scènes se déroulent toutes dans les hauteurs, comme si l'élévation géographique était le reflet d'une élévation intérieure. Monter sur la montagne, c'est quitter le monde ordinaire, se purifier par l'effort, entrer dans un espace où le divin peut se révéler. En Inde, l'Himalaya est depuis toujours considéré comme la demeure des dieux. Le mont Kailash, en particulier, est vénéré par hindous, bouddhistes, jains et adeptes de la religion Bon. Pour les hindous, c'est la montagne de Shiva, centre du monde, axe cosmique autour duquel tournent les étoiles. On dit que nul ne peut gravir son sommet, car ce serait pénétrer dans le sanctuaire des dieux. Les pèlerins en font le tour en silence, parcourant des dizaines de kilomètres à travers le froid et la rareté de l'air, convaincus que chaque pas les rapproche d'une vérité invisible. Les peuples andins, eux aussi, vénèrent leurs montagnes, les apus. Chaque sommet est considéré comme un esprit protecteur, une divinité qui veille sur les vallées et les hommes. Les Incas construisaient des sanctuaires au sommet de pics escarpés, parfois à plus de 6000 mètres d'altitude. Ils y offraient des sacrifices, souvent humains, dans l'espoir de maintenir l'équilibre du monde. Monter jusque-là, au prix d'efforts extrêmes, signifiait pénétrer dans la demeure des dieux et établir un lien direct avec eux. Les montagnes andines sont encore aujourd'hui l'objet de rituels où l'on demande aux apus leur protection. En Asie centrale, le mont Méru occupe une place centrale dans la cosmologie hindoue et bouddhiste. Il est décrit comme la montagne du monde, pilier de l'univers, entouré de mers et de continents, et dont le sommet touche le ciel. Bien que ce mont mythique n'ait pas de localisation précise, il inspire l'architecture des temples conçus comme des représentations de cette montagne cosmique. Chaque sanctuaire devient alors une miniature de l'univers, un lieu où l'homme peut se mettre en harmonie avec le tout. Même en Afrique, on retrouve ces croyances. Le mont Kilimandjaro, avec son sommet enneigé dominant la savane, est considéré comme une montagne sacrée par les peuples locaux. Dans de nombreuses traditions africaines, les dieux et les ancêtres résident dans les hauteurs là où les nuages se rassemblent. Les sommets deviennent alors des portes vers l'au-delà, où l'on peut entrer en contact avec les forces invisibles. Ce lien entre montagnes et divinités n'est pas seulement symbolique. De nombreux rituels anciens impliquaient Prin de grimper sur les hauteurs pour se rapprocher des dieux. Les prêtres, les chamans, les initiés cherchaient dans ces ascensions une purification par l'effort, une transformation intérieure. Le souffle court, le froid mordant, le silence minéral, tout concourt à plonger l'homme dans un état particulier où il se sent petit face à l'immensité. C'est peut-être là que réside le pouvoir des montagnes. Elles rappellent à l'homme sa fragilité, tout en lui offrant la possibilité d'un contact avec ce qui le dépasse. Les montagnes sacrées servaient aussi d'observatoire de naturel. Leur hauteur permettait d'observer les étoiles, de lire le mouvement des astres, de prédire les saisons. Ainsi, elles devinrent des lieux privilégiés pour établir des calendriers, organiser les récoltes, décider des rituels. Leur sacralité se nourrissait aussi de leur utilité. Mais cette utilité n'effaçait pas la conviction que les dieux eux-mêmes avaient choisi ces sommets comme lieu de manifestation. Il existe une résonance troublante entre les récits de civilisations éloignées. Qu'il s'agisse de l'Olympe, du Sinaï, du Kailash, des Andes ou du Kilimandjaro, toutes parlent de montagnes comme demeure divine. Comment expliquer cette universalité ? Est-ce simplement parce que les hauteurs impressionnent, que leur majesté suscite le sentiment du sacré ? Ou bien parce que, dans un passé oublié, les sommets furent réellement les lieux d'apparition d'êtres venus d'ailleurs, interprétés comme des dieux. Les légendes d'ascension divine semblent parfois évoquer plus qu'une métaphore. Dans certaines traditions, on parle de lumières qui descendent sur les sommets, de bruits étranges entendus dans les nuages, de flammes qui ne brûlent pas. Ces descriptions, lues aujourd'hui, résonnent avec des récits modernes d'apparitions inexpliquées. Peut-être que les montagnes, par leur isolement, leur proximité avec le ciel, furent dans ces scènes privilégiées de rencontres que les anciens interprétèrent comme des théophanies. Quoi qu'il en soit, les montagnes sacrées continuent d'exercer leur pouvoir. Même dans le monde moderne, elles attirent les pèlerins et voyageurs, chercheurs de silence et de vérité. Monter vers elles, c'est toujours entreprendre un voyage intérieur. Leurs sommets, qu'ils soient accessibles ou interdits, rappellent à l'homme qu'il existe des lieux où la terre semble toucher le ciel et où l'invisible se fait plus proche.
Dans les récits anciens de l'Orient, une image revient sans cesse, celle des êtres zélés, mi-hommes, mi-animaux, protecteurs et messagers des dieux. Ces figures surgissent sur les murs des palais, sur les portes monumentales, dans les textes sacrés. Elles fascinent par leur ambiguïté. À la fois protectrices et redoutables, elles semblent appartenir à un monde intermédiaire, celui des seuils. Leur rôle n'était pas seulement décoratif, elles incarnaient une présence réelle, une force invisible dont les hommes cherchaient la protection. Ces gardiens ailés, surgissant dans l'art et la mémoire des peuples, sont comme des sentinelles dressées entre l'humain et le divin. En Mésopotamie, les lamassus sont parmi les plus célèbres. Ces créatures imposantes, à corps de taureau ou de lion, à ailes d'aigle et à visage humain, se tenaient aux entrées des palais assyriens. Sculptés dans des blocs de pierre colossaux, ils impressionnaient par leur taille et leur majesté. Mais leur rôle allait bien au-delà de l'esthétique. Ils étaient pour les protecteurs invisibles de la cité, écartant les forces du chaos, repoussant les démons et les malheurs. Chaque détail de leur forme avait une signification. La force de l'animal, l'intelligence du visage humain, la liberté des ailes. Ensemble, ces attributs composaient une créature capable de dominer tous les royaumes du monde, visibles et invisibles. Les textes sumériens et akkadiens mentionnent souvent des êtres célestes dotés d'ailes. Ils apparaissent comme des messagers des dieux, des intermédiaires entre les mondes. Certains veillent sur les sanctuaires, d'autres escortent les rois, rappelant que le pouvoir terrestre n'est jamais qu'une émanation de l'autorité divine. Les représentations ailées ne sont donc pas de simples symboles. Elles expriment la conviction profonde que des forces venues d'en haut circulaient parmi les hommes, se manifestaient dans des formes hybrides, trop grandes pour être purement humaines. En Perse, les représentations de l'Ahura Mazda, le dieu suprême du zoroastrisme, montrent un disque ailé, parfois accompagné d'une figure humaine. Ce symbole, appelé Faravahar, orne encore aujourd'hui les temples et les monuments. Il ne s'agit pas seulement d'un signe religieux, c'est une image du lien entre l'homme et le ciel, un rappel que l'âme possède elle aussi des ailes, capables de s'élever vers la lumière. Dans cette iconographie, les ailes ne sont pas seulement un attribut physique, elles sont le symbole d'une transcendance, d'une possibilité d'évasion hors du monde terrestre. Plus à l'ouest, dans la tradition hébraïque, les anges apparaissent comme des êtres zélés. Les chérubins, qui gardent l'arche de l'Alliance, sont décrits avec des ailes déployées qui recouvrent le sanctuaire. Dans les visions prophétiques, comme celle d'Ézéchiel, les êtres célestes apparaissent avec plusieurs paires d'ailes, des visages multiples, des routes de feu. Ces descriptions frappent par leur étrangeté, leur aspect presque inhumain. Les anges ne sont pas de simples silhouettes lumineuses, ils sont des puissances terribles, gardiens du sacré, redoutés autant que vénérés. L'iconographie chrétienne héritera de ces images, adoucissant souvent leur apparence, mais conservant l'idée que les ailes traduisent une proximité avec le divin. Elles marquent une capacité à franchir les limites de la terre, à apporter des messages d'un monde à l'autre. Cette continuité souligne à quel point l'image de l'être ailé s'est enracinée dans l'imaginaire collectif, depuis les temples mésopotamiens jusqu'aux cathédrales médiévales. En Orient extrême, les figures ailées préléolithes prennent d'autres formes. En Chine, les dragons célestes, souvent dotés d'ailes symboliques, ne sont pas seulement des créatures fabuleuses, ils incarnent la puissance des éléments, le lien entre ciel et terre, pluie et fertilité. Dans la mythologie bouddhique, les Garudas, immenses oiseaux surnaturels, s'opposent aux serpents, Nagas, et symbolisent la victoire de la lumière sur les forces obscures. Eux aussi sont des gardiens, veillant sur les temples, incarnant la vigilance et la protection. Ces gardiens ailés ne se limitaient pas aux représentations mythiques. Ils ornaient les seuils, les portes, les passages. Leur fonction était claire, protéger les lieux où se croisent les mondes. Car une porte, une entrée, n'était jamais neutre. Elle était un passage symbolique, une frontière entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'ordre et le chaos. En plaçant ces figures aux portes des cités, les anciens affirmèrent leur conviction que seules des puissances venues d'en haut pouvaient en maintenir l'équilibre. Mais pourquoi des ailes ? Pourquoi cette insistance universelle sur l'image d'êtres capables de voler ? Les ailes traduisent d'abord la liberté. Elles permettent de franchir les distances, d'échapper à la pesanteur, d'approcher le ciel. Elles incarnent la capacité à se mouvoir dans l'invisible, à traverser les dimensions que l'homme ordinaire ne peut atteindre.
Dans ce sens, les gardiens zélés représentent le rêve le plus ancien de l'humanité, dépasser sa condition terrestre, s'élever vers les hauteurs. Il est frappant de constater que les récits de gardiens zélés se retrouvent sur tous les continents. Les peuples qui ne se sont jamais rencontrés ont imaginé des êtres semblables, protecteurs, intermédiaires, souvent liés au sacré. Cette convergence interroge. Est-ce parce que le vol des oiseaux inspirait partout la même symbolique ? Ou bien parce que des expériences communes, réelles ou perçues comme telles, nourrissaient l'imagination des hommes ? Certains chercheurs alternatifs suggèrent que les êtres zélés pourraient être la mémoire déformée de visiteurs célestes, apparus dans des machines volantes, interprétées par les peuples anciens comme des créatures dotées d'ailes. Quoi qu'il en soit, les gardiens zélés continuent de nous hanter. Leurs silhouettes colossales, figées dans la pierre, nous regardent encore depuis les musées. Leur présence impose le silence, comme si un fragment de leur puissance subsistait malgré les siècles. En contemplant leurs ailes déployées, on se sent observé par un regard venu d'ailleurs, témoin d'un temps où les hommes croyaient que les dieux ou leurs messagers habitaient sans vraiment le seuil de leur cité. Dans cette persistance, on devine une vérité plus profonde. Les gardiens ailés ne sont pas seulement des figures du passé, ils sont l'expression d'un désir humain universel. Être protégé, relié au divin, accompagné dans le passage entre deux mondes. Les temples, les sanctuaires, les villes ne sont pas seulement des espaces humains. Ils sont des lieux habités par une présence invisible, incarnée dans la pierre par ces créatures zélées dont les ailes demeurent ouvertes, comme pour rappeler à l'homme qu'il existe toujours une voie vers le ciel. Dans les plis les plus anciens de la mémoire humaine, une histoire revient sans cesse, comme un refrain obsédant, celle d'un déluge universel. Partout, sur tous les continents, les traditions racontent qu'il fut un temps où les eaux couvrirent dans la terre, effaçant des peuples entiers, engloutissant des royaumes, ne laissant derrière elles que quelques survivants. Ces récits ne sont pas de simples contes, ils sont si nombreux, si concordants, qu'ils ressemblent à des souvenirs. Comme si l'humanité portait encore en elle la mémoire d'une catastrophe réelle, un traumatisme originel gravé dans la chair de ces mythes. Dans la Bible, l'histoire de Noé est bien connue. L'humanité corrompue est condamnée à disparaître sous les eaux. Seule une famille est épargnée chargée de préserver la vie dans une arche de bois. Mais ce récit, loin d'être unique, n'est qu'une variation d'un thème bien plus ancien. Les Sumériens, plusieurs millénaires auparavant, racontaient déjà l'histoire d'un sage, Ziusudra, sauvé du déluge par les dieux. Dans l'épopée de Gilgamesh, ce personnage apparaît sous le nom d'Utanapishtim. Il raconte comment les dieux, lassés des hommes trop nombreux et bruyants, décidèrent de les anéantir par les eaux. Prévenu en secret, Utanapishtim construisit un navire où il embarqua famille, artisans, animaux. Le parallèle avec Noé est si frappant qu'il ne peut être fortuit. En Inde, les textes védiques rapportent l'histoire de Manu. Alors qu'il se lave dans un fleuve, il recueille un petit poisson qui lui demande protection. Ce poisson grandit jusqu'à révéler sa véritable nature, une forme de Vishnu. Il avertit Manu qu'un déluge approche et lui ordonne de construire un grand bateau. Lorsque les eaux montent et recouvrent la terre, Manu est sauvé, accroché à une corde tenue par le poisson divin. Là encore, on retrouve les mêmes motifs. L'avertissement céleste, la construction d'un navire, la survie d'un seul juste, porteur de l'avenir de l'humanité. Chez les Grecs, Deucalion et Pyrrha échappent au déluge envoyé par Zeus pour punir les hommes. Ils se réfugient dans une arche et, une fois les eaux retirées, repeuplent la terre en jetant des pierres derrière eux qui se transforment en êtres humains. Même motif, encore une fois, la destruction quasi totale de l'humanité, la sauvegarde d'un couple choisi et la renaissance d'un monde nouveau. Les traditions amérindiennes abondent elles aussi en récits de déluge. Les Mayas parlent d'un monde précédent, détruit par les eaux, avant que ne surgisse le nôtre. Les Hopis racontent qu'un peuple entier dut se réfugier sous terre pour survivre à la montée des océans. Les Incas disent qu'un grand cataclysme d'eau et de feu effaça les anciennes civilisations, seuls quelques élus étant sauvés dans des cavernes ou sur des montagnes. De l'autre côté du Pacifique, les aborigènes d'Australie évoquent dans leurs chants l'époque où les eaux recouvrirent des terres immenses. Comment expliquer cette convergence mondiale ? L'hypothèse la plus souvent avancée par les chercheurs est celle de la fin de la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans. Les glaciers fondirent rapidement, les mers montèrent de plusieurs dizaines de mètres, engloutissant d'innombrables terres côtières. Des plaines fertiles, habitées par des peuples de chasseurs-cueilleurs, disparurent.
Le Doggerland, vaste région qui reliait jadis l'Angleterre au continent européen, fut noyé. Le golfe Persique, donc qui aurait pu abriter d'anciennes communautés, fut lui aussi recouvert. Les habitants sont confrontés à la perte brutale de leurs terres, transmirent ces souvenirs en récits, de génération en génération, jusqu'à ce qu'ils deviennent des mythes fondateurs. Mais certains éléments troublent cette explication. Beaucoup de récits de déluge ne parlent pas seulement d'une montée progressive des eaux, mais d'un cataclysme soudain, pluie d'aujourd'hui torrentielle, vagues gigantesques, effondrement du ciel. Des traditions évoquent même des éclairs, des feux dans le ciel, comme si la catastrophe n'était pas uniquement naturelle. Des chercheurs suggèrent donc que l'impact d'une comète ou d'un astéroïde, il y a environ 12 800 ans, aurait pu déclencher de tels bouleversements. Cette hypothèse, dite de l'impact du Dryas récent, reste débattue, mais elle résonne avec les souvenirs de chocs venus d'en haut. Quoi qu'il en soit, l'universalité du déluge interroge. Pourquoi tant de peuples, isolés par des océans, auraient-ils inventé la même histoire ? Peut-être parce qu'ils se souvenaient, chacun à leur manière, d'une expérience partagée. Peut-être aussi parce que ces récits ne parlent pas seulement d'eau, mais de purification. Le déluge efface les fautes, nettoie la terre des excès, prépare un nouveau commencement. Il est à la fois destruction et renaissance. Les dieux, en envoyant les eaux, ne cherchent pas seulement à punir, ils rétablissent un équilibre. Cette dimension spirituelle se retrouve dans le rôle des survivants. Qu'il s'agisse de Noé, de Manu, d'Utanapishtim ou de Deucalion, tous deviennent les ancêtres d'une humanité renouvelée. Leur survie n'est pas un hasard, elle est voulue, choisie. Les dieux, dans leur colère, laissent une semence, une graine à partir de laquelle l'humanité peut renaître. Ce schéma souligne une idée troublante. L'homme n'est jamais maître de son destin. Sa continuité dépend de forces supérieures, Yolokwan, qui choisissent donc de le préserver ou de l'anéantir. Les traditions orales des îles du Pacifique ajoutent une autre nuance. Les Polynésiens, dispersés sur des archipels fragiles, ont conservé des récits d'îles englouties, de vagues qui effacèrent des royaumes entiers. Pour eux, le déluge n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une menace constante. Leur mémoire du cataclysme se mêle à une vigilance toujours actuelle. Chaque vague qui frappe leur rivage est comme un rappel que la mer peut reprendre ce qu'elle a donné. Dans ces récits, la mer n'est pas seulement destructrice, elle est aussi une gardienne. Elle recouvre les cités englouties, garde leurs secrets, préserve leurs traces. Les survivants parlent toujours de ce qui a été perdu, mais aussi de ce qui reste sous les eaux, inaccessible, comme une bibliothèque submergée. Les cités disparues deviennent des Atlantides locales, des souvenirs d'âge d'or détruits, mais jamais totalement oubliés. Le déluge, en ce sens, est autant une mémoire qu'un voile. Il existe enfin une dimension psychologique. Le déluge, dans l'imaginaire humain, traduit la peur de l'effacement. L'eau, dans son immensité, symbolise l'inconscient, le retour au chaos, la dissolution de l'individu dans l'infini. Raconter le déluge, c'est exprimer cette crainte primordiale, celle de voir l'ordre fragile de nos vies englouti par des forces que nous ne contrôlons émerger, réapparaît. Aujourd'hui encore, cette mémoire nous habite. Chaque tempête, chaque inondation réveille le vieux souvenir des déluges primordiaux. Les mythes anciens continuent de résonner dans nos consciences modernes, et peut-être dans ce rappel universel, y a-t-il plus qu'un souvenir de catastrophes passées. Peut-être est-ce une mise en garde, un message transmis à travers les âges, comme si les dieux voulaient que nous n'oublions jamais que la Terre peut, en un instant, être recouverte par les eaux. Depuis l'aube des temps, l'océan a été perçu comme une frontière et un mystère. Il sépare les terres, mais il relie aussi les peuples. Avant même que les cartes ne tracent ses contours, des hommes s'aventuraient sur ces flots, guidés par les étoiles, le vent et l'intuition. Dans les récits anciens, ces navigateurs ne sont pas de simples marins. Ils apparaissent comme des héros, parfois même comme des envoyés divins, porteurs de savoir et de tradition. L'idée que des voyageurs essaient de sillonner les mers primordiales, bien avant nos chronologies officielles, hante la mémoire des civilisations. Leurs traces se cachent dans les mythes, les temples, les récits oraux transmis comme des échos d'un temps où la mer était un chemin sacré. Dans la Grèce antique, Homère raconte les errances d'Ulysse, perdu sur les mers après la guerre de Troie. Derrière l'épopée poétique, on perçoit une vérité plus ancienne. La mer était un espace d'épreuves, peuplé de forces étranges, de dieux capricieux, de créatures redoutables.
Traverser l'océan, c'était affronter l'inconnu, mais aussi recevoir une initiation. Les vagues devenaient le théâtre d'une rencontre entre l'homme et les puissances supérieures. Les navigateurs n'étaient pas seulement des voyageurs, ils étaient des messagers entre deux mondes. En Égypte, les textes des sarcophages évoquent des voyages célestes qui ressemblent à des navigations maritimes. Les dieux parcourent sur les cieux dans des barques solaires, traversant chaque nuit l'océan du monde souterrain. Le soleil lui-même, dans la mythologie égyptienne, navigue dans une barque sacrée, affrontant les serpents du chaos avant de renaître à l'aube. Cette vision du cosmos comme une mer infinie montre à quel point l'idée de navigation était fondamentale. Les bateaux, pour les Égyptiens, n'étaient pas seulement des outils de commerce. Ils symbolisaient la traversée de l'âme, le passage vers l'autre rive. Dans les traditions mésopotamiennes, on trouve aussi l'image des navigateurs primordiaux. Dans l'épopée de Gilgamesh, Uta-Napishtim, rescapé du déluge, navigue sur un navire gigantesque, contenant toute la vie du monde. Plus tard, Gilgamesh lui-même entreprend un voyage périlleux, traversant des eaux interdites pour chercher le secret de l'immortalité. Les mers, dans ces récits, ne sont jamais de simples espaces géographiques. Elles sont des épreuves initiatiques, gardiennes de mystères, seuil vers la sagesse ou la perte. En Inde, les traditions védiques et puraniques regorgent de récits maritimes. Manu, prévenu du déluge, construit une arche guidée par le poisson divin. Plus tard, dans le Mahabharata, on trouve des descriptions de navires capables de traverser de vastes océans. Certains textes parlent même de machines volantes, les Vimana, qui semblent de confondre ciel et mer, comme si l'espace lui-même était un océan sans rivage. Ces récits montrent une humanité qui ne se contentait pas d'habiter la terre ferme, mais qui voyait dans l'océan une dimension sacrée, reflet du cosmos tout entier. Les Polynésiens, de leur côté, offrent un exemple fascinant de voyageurs maritimes. Bien avant les grandes explorations européennes, ils sillonnaient le Pacifique sur des pirogues doubles, guidés par les étoiles, les courants et le vol des oiseaux. Leur tradition orale raconte les exploits de héros navigateurs comme Maui, qui pêcha des îles au fond de l'océan pour les offrir à son peuple. Dans leurs récits, la mer n'est pas un obstacle mais une demeure. Les Polynésiens percevaient l'océan comme un espace habité par des dieux et des ancêtres, où chaque vague pouvait contenir un message. Les Mayas et les Aztèques, bien que plus liés à la terre, possédaient aussi des récits de navigateurs. Leurs dieux solaires et lunaires entreprenaient d'entendre des traversées cosmiques comparables à des voyages maritimes. Le temps lui-même était pensé comme une mer où voguaient les astres, soumis à des cycles immuables. La navigation terrestre, dans cette perspective, n'était que le reflet de la navigation céleste. Plus au nord, les peuples scandinaves imaginaient les dieux parcourant l'océan primordial. Dans la mythologie nordique, le monde naît d'un gouffre marin, Ginnungagap, où se rencontrent glace et feu. Les dieux affrontent le serpent Jörmungandr, qui entoure la terre sous les flots. Les Vikings, grands navigateurs, voyaient dans leurs expéditions une réplique de ces mythes cosmiques. Chaque départ en mer était un combat contre le chaos, chaque retour une victoire sur l'inconnu. En Afrique, certains récits évoquent aussi des navigateurs mystérieux. Les Dogons parlent d'êtres venus des étoiles qui auraient traversé les eaux célestes pour rejoindre la Terre. D'autres traditions africaines racontent comment les ancêtres franchirent des mers primordiales pour fonder leur peuple. Ces récits rappellent que la navigation n'était pas seulement physique, elle pouvait aussi être spirituelle, une métaphore des voyages de l'âme. L'un des mystères les plus intrigants réside dans la possibilité de contacts transocéaniques bien avant Christophe Colomb. Certains chercheurs ont souligné des similitudes entre les pyramides égyptiennes et mésoaméricaines, entre les symboles des anciens peuples du Nil et ceux des Mayas. Les navigateurs phéniciens, connus pour leurs prouesses maritimes, auraient-ils franchi l'Atlantique ? Des légendes rapportent que des marins étrangers visitèrent l'Amérique bien avant l'ère moderne, laissant derrière eux des traces minces mais persistantes. Qu'il s'agisse de faits ou de rêves, ces récits témoignent de la conviction que les mers reliaient plus qu'elles ne séparaient. Les voyageurs des mers primordiales ne transportaient pas seulement des marchandises. Ils portaient avec eux des récits, des croyances, des savoirs. Chaque île, chaque rivage devenait un lieu d'échange où se mêlaient les mythes et les langues. Dans cet entrelac de traditions, les dieux eux-mêmes semblaient en voyager. Ils apparaissaient sous de nouveaux noms, mais portaient toujours les mêmes attributs, guides, enseignants, protecteurs.
Peut-être étaient-ils les passagers invisibles de ces bateaux, les véritables maîtres des océans. Il est troublant de constater que dans presque toutes les cultures, la mer est associée à l'origine. Les cosmogonies parlent d'océans primordiaux, d'eau sans fin d'où surgit le monde. Naviguer sur la mer, c'était revenir vers ses origines, affronter le chaos pour mieux comprendre l'ordre. Les navigateurs, en ce sens, n'étaient pas de simples aventuriers. Ils étaient en fait des chercheurs de vérité, des initiés qui acceptaient de s'exposer à la colère des vagues pour approcher un savoir interdit. Aujourd'hui, en contemplant les légendes des mers primordiales, nous retrouvons une nostalgie étrange. Nos navires modernes, nos satellites et nos cartes n'ont pas effacé le mystère. L'océan demeure immense, insondable, porteur de secrets. Sous ces vagues pourraient donc dormir les traces de ces premiers voyageurs, leurs routes oubliées, leurs cités englouties. Et peut-être que leurs histoires, transmises sous forme de mythes, sont tout ce qui reste d'un âge où l'humanité, guidée par des forces supérieures, osa s'aventurer sur la mer infinie, miroir de l'univers lui-même. Dans la mémoire des peuples, il existe des histoires récurrentes sur des êtres démesurés, des géants qui marchaient en jadis sur la terre. Ils apparaissent dans les mythes, dans les textes sacrés, dans les traditions orales, comme des silhouettes à la fois protectrices et menaçantes. Leurs souvenirs planent encore, parfois renforcés par des découvertes archéologiques troublantes, ossements immenses, mégalithes colossaux, monuments que l'on peine à attribuer à de simples hommes. Qui étaient ces géants oubliés ? Fantaisie dans des récits anciens ou traces d'une humanité parallèle, disparue mais jamais complètement effacée. Dans la Bible, j'en parle des Néphilim, mystérieux descendants de l'union entre les fils de Dieu et les fioreb des hommes. Ces êtres puissants auraient vécu avant le déluge, semant la terreur par leur force. Le livre d'Enoch décrit plus longuement ces géants, nés de l'union interdite entre anges déchus et femmes humaines. Ils enseignaient aux hommes des savoirs interdits, forgeaient des armes, pratiquaient au règne des arts occultes. Leur corruption aurait entraîné la colère divine et provoqué le déluge, destiné à effacer leur lignée. Ces récits empreints de mystère posent la question d'un temps où l'humanité n'était pas seule, où d'autres êtres vivaient parmi nous. Chez les Grecs, les géants jouent un rôle central dans la mythologie. Les gigantomachie, combat entre les dieux de l'Olympe et les géants nés de Gaïa, racontent l'affrontement entre l'ordre et le chaos. Ces créatures, dotées d'une force colossale, menaçaient l'équilibre du monde. Héraclès, le héros, participa à leur chute, symbole du triomphe de la civilisation sur les forces primordiales. Pourtant, derrière la fable héroïque persiste l'idée que des êtres d'une taille hors norme existèrent et que leur disparition marqua une transition dans l'histoire du monde. Les Celtes, eux aussi, parlaient de géants bâtisseurs. Certains menhirs et dolmens étaient attribués à ces êtres surhumains, capables de déplacer des pierres que des hommes ordinaires n'auraient pas pu soulever. Dans le folklore breton, les Korrigans sont vus comme des descendants dégénérés des géants d'autrefois, réduits à de petites créatures souterraines. Le contraste entre leur grandeur passée et leur petitesse présente traduit une nostalgie, celle d'un âge où la Terre était habitée par des êtres puissants, désormais relégués aux marges. En Amérique du Nord, de nombreuses traditions amérindiennes parlent de tribus de géants. Les Paiutes, dans le Nevada, racontaient l'existence des Sitekar, des géants aux cheveux rouges, hostiles et redoutés. Selon la légende, ces êtres furent finalement exterminés par les ancêtres des tribus actuelles, piégés dans une caverne où ils furent brûlés. Des ossements de grande taille auraient été retrouvés dans ces grottes, bien que leur authenticité soit discutée. Ce motif des géants hostiles, ennemis des peuples humains, se retrouve dans de nombreux récits autochtones. En Amérique centrale, les mythes aztèques décrivent des soleils successifs, des âges cosmiques où vivaient des races différentes. L'un de ces âges fut celui des géants, qui parcouraient un toit la Terre avant d'être détruits. Les Mayas, de leur côté, racontent aussi que des êtres surdimensionnés participèrent à l'édification des cités anciennes. Ces histoires résonnent avec la taille démesurée de certains monuments mésoaméricains, dont la construction reste difficile à expliquer sans supposer une force considérable. En Afrique, des traditions parlent également de géants. En Afrique du Sud, certaines légendes évoquent des êtres colossaux qui laissaient des empreintes gigantesques dans la pierre. Des formations rocheuses, ressemblant à des traces de pas humains de plusieurs mètres de long, alimentent encore ces croyances. Pour certains,
il s'agit de simples phénomènes naturels, pour d'autres de preuves que des créatures immenses foulèrent trop jadis ces terres. Dans les Andes, les Incas racontaient qu'avant eux vivaient des géants envoyés par les dieux. Ces êtres auraient en bâti des monuments en pierre colossales, comme ceux de Tiahuanaco, avant d'être détruits pour leur orgueil. Les ruines de Pumapunku, avec leurs blocs de pierre gigantesques et leur découpe d'une précision presque moderne, semblent parfois confirmer ces récits. Comment expliquer de telles constructions, sinon par l'intervention d'êtres dotés d'une force surhumaine ? En Asie, la mémoire des géants se retrouve dans les récits indiens et chinois. Dans le Mahabharata, on parle d'êtres redoutables, de guerriers colossaux affrontés par les héros. Dans certains textes bouddhistes, on trouve aussi des mentions de créatures surdimensionnées, vivant à la frontière des mondes humains et divins. Ces histoires montrent que l'idée de géant n'était pas confinée à l'Occident, elle traversait l'ensemble du monde ancien. La question demeure, ces récits parlent-ils de réalité ou de symboles ? Pour certains chercheurs, les géants représentent les forces chaotiques de la nature, l'humanité primitive, brute et indomptée. Leur défaite symboliserait le triomphe de la civilisation, de la raison, de la mesure. Mais pour d'autres, plus audacieux, ces histoires pourraient garder la trace d'une humanité disparue. Des fossiles de grands hominidés, comme le Gigantopithecus en Asie, montrent que des créatures immenses ont bien existé. Leur mémoire aurait pu se mêler aux mythes, donnant naissance à ces récits de géants. Il existe aussi l'hypothèse que les géants évoqués par les textes n'étaient pas seulement grands par la taille, mais par leur savoir. Des êtres supérieurs, instruisant les hommes et bâtissant des monuments, auraient été décrits comme géants pour souligner leurs différences. Leur disparition serait alors liée aux grands cataclysmes, comme le déluge, qui auraient effacé leurs traces. Les survivants, trop impressionnés pour les oublier, auraient transmis leurs souvenirs dans les légendes. Dans certaines traditions ésotériques, on évoque l'idée de races successives, des humanités antérieures, plus grandes, plus puissantes, détruites pour céder la place à de nouvelles. Les géants seraient les vestiges de ces humanités disparues, dont nous ne conservons que des échos. L'idée d'âges successifs, chacun marqué par une race différente, se retrouve chez les Aztèques, dans les textes hindous et jusque dans les récits bibliques. Cette concordance pourrait refléter une mémoire universelle. En contemplant ces récits, une impression étrange se dégage. L'humanité d'aujourd'hui n'est peut-être pas la première à avoir foulé la Terre. D'autres avant nous, plus grands, plus puissants, auraient connu leur apogée puis leur chute. Leur mémoire, transformée par les siècles, nous parvient comme une ombre. Les géants oubliés deviennent alors les gardiens silencieux d'un passé qui échappe à nos chronologies. Lorsque l'on se tient devant un menhir, une pyramide, un bloc de pierre de plusieurs centaines de tonnes déplacé sans machine moderne, il est difficile de ne pas penser à ces récits. Peut-être les hommes seuls en étaient-ils capables ? Peut-être aussi étaient-ils aidés par des êtres dont nous avons perdu le souvenir. Les géants, qu'ils soient des hommes de chair et d'os ou de savoir et de puissance, laissent derrière eux une énigme persistante. Partout sur la planète, des monuments colossaux s'élèvent, pierres taillées avec une précision troublante, blocs déplacés sur des distances considérables, alignements mystérieux défiant le temps et l'oubli. Ces constructions forment une énigme que la science n'a pas totalement résolue. Qui étaient ces bâtisseurs silencieux, ces hommes qui laissèrent en derrière eux des œuvres si vastes et si durables, sans que leur voix, leurs récits, leurs noms nous parviennent ? Leurs pierres demeurent, muettes mais imposantes, comme si elles étaient les seuls témoignages d'un savoir ancien, transmis sans parole, gravé directement dans la matière. À Gizeh, les pyramides dressent encore leur silhouette monumentale face au désert. Des millions de blocs assemblés avec une exactitude qui semble démesurée pour l'époque. Comment ces constructeurs, sans grumes modernes ni machines sophistiquées, parvinrent-ils à ériger de telles structures ? Les archéologues évoquent donc des rampes, des leviers, des siècles de travail collectif. Mais ces explications peinent à dissiper le vertige. Chaque bloc pèse plusieurs tonnes. Les couloirs intérieurs sont orientés avec une précision astronomique. Et les pyramides, malgré des millénaires d'érosion, continuent de défier le temps. Qui étaient les hommes capables d'une telle prouesse ? Au Pérou, à Sacsayhuaman, les murs cyclopéens témoignent d'une technique tout aussi stupéfiante. Les pierres, parfois hautes de plusieurs mètres, sont ajustées avec une finesse telle qu'aucun mortier n'est nécessaire. Les blocs semblent s'emboîter comme les pièces d'un puzzle géant, leurs arêtes polies s'adaptant parfaitement les unes aux autres.
Certains blocs pèsent plus de 100 tonnes. Comment furent-ils transportés et taillés avec une telle précision? Les Incas eux-mêmes disaient que ces murs venaient d'un temps plus ancien, construits par des êtres dont ils avaient perdu le savoir. À l'île de Pâques, les Moai, statues géantes dressées sur des plateformes de pierre, fixent l'océan de leur regard vide. Elles pèsent des dizaines de tonnes, certaines dépassent 10 mètres de hauteur. On raconte que les habitants de l'île les déplaçaient en les faisant marcher, par un procédé mystérieux de balancement. Mais ce qui frappe, au-delà de la prouesse technique, c'est le silence des bâtisseurs. Aucun écrit, aucune explication claire. Seulement ces silhouettes figées, comme si elles voulaient préserver un secret que les hommes d'aujourd'hui n'ont pas le droit de comprendre. En Turquie, selon Pat, le site de Göbekli Tepe trouble nos chronologies. Ces piliers monumentaux, ornés de bas-reliefs d'animaux, datent bouquin de plus de 11 000 ans, bien avant l'invention de l'agriculture et des cités. Comment des chasseurs-cueilleurs auraient-ils pu ériger un sanctuaire d'une telle ampleur? Pourquoi enfouir ensuite ce site sous la terre, comme pour le préserver ou le cacher? Ici encore, les bâtisseurs se taisent. Ils n'ont laissé aucun écrit, seulement des pierres qui parlent à leur manière, mais dont le langage nous échappe encore. En Europe, les alignements de Karnak et les cercles de Stonehenge rappellent le même mystère. Des milliers de blocs dressés, orientés selon les cycles solaires et lunaires. L'effort nécessaire pour transporter ces mégalithes sur des dizaines de kilomètres dépasse l'entendement pour des sociétés sans roues ni métal. Les pierres dressées semblent dialoguer avec le ciel, marquant les solstices, les équinoxes, les rythmes invisibles du temps. Les bâtisseurs savaient donc lire le ciel, traduire ces cycles dans la pierre. Mais qui leur avait appris? En Asie, les Tantsemitin, les temples d'Angkor, perdus dans la jungle cambodgienne, révèlent eux aussi la démesure. Des blocs innombrables, sculptés avec minutie, assemblés en une cité gigantesque, alignée sur les constellations. Angkor Wat, dédié à Vishnu, reflète dans sa structure le mont Meru, centre cosmique de l'univers selon les traditions indiennes. Ce n'est pas seulement une prouesse architecturale, c'est une vision du monde matérialisée. Mais les bâtisseurs eux-mêmes, anonymes, ne nous ont rien dit. Seuls les murs, couverts de bas-reliefs, chuchotent des histoires de dieux et de rois. À Tiahuanaco et Pumapunku, dans les Andes boliviennes, des blocs de pierre aux découpes parfaites défient l'imagination. Les angles droits, les trous percés avec une précision qui évoque des machines modernes, contrastent avec ce que l'on croit savoir des peuples précolombiens. Comment ces pierres furent-elles taillées et transportées? Les récits locaux parlent de géants, de dieux venus d'ailleurs ou de savoirs perdus. Là encore, les bâtisseurs se sont effacés, ne laissant que leur œuvre, trop parfaite pour être oubliée. L'énigme des bâtisseurs silencieux ne réside pas seulement dans la technique, mais dans l'intention. Pourquoi ériger de tels monuments? Pourquoi aligner les temples sur les étoiles? Pourquoi dresser des statues colossales? Pourquoi déplacer des blocs gigantesques alors que des moyens plus simples auraient suffi? Ces constructions dépassent le simple besoin. Elles répondent à une vision, à une exigence invisible. Les bâtisseurs voulaient inscrire dans la pierre quelque chose qui échappe à l'histoire. Peut-être un message, peut-être une mémoire, peut-être une connexion avec des forces supérieures. Ce silence des bâtisseurs est peut-être volontaire. En laissant leurs œuvres parler pour eux, ils transmettaient un savoir sans mots, un langage universel que les siècles ne pouvaient effacer. La pierre dure plus que les paroles, elle survit aux langues et aux empires. Peut-être savaient-ils que seule la matière pouvait porter leur héritage jusqu'à nous. Mais leur mutisme nous confronte à une frustration. Nous possédons leurs œuvres, mais non leur voix. Nous pouvons admirer, mesurer, analyser, mais nous ne comprenons pas totalement. Certains chercheurs modernes y voient la trace de civilisations disparues, antérieures à celles que nous connaissons. Les monuments seraient les restes d'un âge oublié, effacé par des catastrophes, dont seules les pierres subsistent. D'autres suggèrent que les bâtisseurs recevaient l'aide d'entités supérieures, des dieux ou des visiteurs venus d'ailleurs, qui leur auraient transmis un savoir perdu. Ces hypothèses, qu'on les accepte ou non, reflètent notre incapacité à combler le vide laissé par le silence. Car ce qui frappe le plus, c'est l'absence de transition. Des sociétés que l'on croit primitives se révèlent incapables de prouesses incroyables. Puis, soudain, ces savoirs disparaissent. Les générations suivantes semblent incapables de reproduire ce que leurs ancêtres avaient accompli, comme si le savoir avait été donné d'un coup, puis retiré, comme si les bâtisseurs avaient accompli leur mission, puis s'étaient effacés, laissant derrière eux des énigmes destinées à nous hanter. Lorsque nous contemplons ces monuments, nous percevons leur force,
mais aussi leur silence. Ils ne parlent pas de gloire humaine, mais de quelque chose de plus vaste. Leurs proportions, leurs alignements, leurs mystères suggèrent un dialogue avec le ciel, une mémoire inscrite dans la pierre pour traverser les âges. Peut-être les bâtisseurs voulaient-ils que nous ressentions cela. Non pas comprendre avec des mots, mais éprouver avec nos sens l'écho d'un monde où les dieux marchèrent encore parmi les hommes. Il est des civilisations qui ont vu le temps non pas comme une ligne, mais comme un cercle. Là où nos pensées modernes s'imposent une progression irréversible, hier, aujourd'hui, demain, les peuples anciens percevaient le temps comme une roue, un cycle éternel où tout ce qui commence revient inévitablement. Leurs récits, leurs monuments, leurs rituels reflètent cette vision circulaire. Pour eux, les jours, les saisons, les ères cosmiques n'étaient que des recommencements, des spirales infinies où l'humanité rejouait sans fin les drames des origines. En Mésopotamie, l'Obsélonia, les Babyloniens voyaient déjà dans le cycle des astres une image du temps. Le soleil se levait, disparaissait, renaissait. La lune, dans ses phases, mourait et revenait à la vie. Pour eux, le monde n'était pas une ligne en marche vers un avenir inconnu, mais un théâtre de répétition. Le mythe de Tiamat et Marduk, combat primordial du chaos et de l'ordre, se rejouait symboliquement dans chaque nouvelle année. La fête de l'Akitu, au printemps, célébrait ce recommencement. Les dieux, par des rituels, réinstallaient dans l'ordre du monde comme au premier jour. Les Égyptiens, eux, vivaient dans une conception semblable. Le soleil de Ré traversait chaque nuit le monde souterrain avant de renaître à l'aube. Chaque matin était donc une victoire du cycle sur le chaos. Le temps, pour eux, se divisait entre le Neheh, le temps circulaire, éternel, celui des astres, et le Jet, le temps immobile, celui de l'éternité absolue. Dans cette vision, l'homme participait à la roue cosmique. Le pharaon lui-même, en accomplissant les rituels, garantissait que le cycle solaire se poursuivrait. En Inde, les Védas décrivent les grands cycles cosmiques, les yugas. Le temps ne se contente pas de tourner en rond sur une année, il s'étend sur des millions d'années, dans des ères successives. L'âge d'or, le Satya Yuga, laisse place à des âges de plus en plus dégradés, jusqu'au Kali Yuga, l'âge sombre, celui où nous serions aujourd'hui. Mais ce déclin n'était pas une fin. À la fin du Kali Yuga, un nouvel âge d'or renaît. Ainsi l'univers entier respire dans un rythme infini. Les dieux, les hommes, les mondes eux-mêmes ne font que suivre cette respiration cosmique. Chez les Mayas, la roue du temps est visible dans leur calendrier. Leur calcul précis des cycles solaires, lunaires et planétaires se combinaient dans des roues sans calendaire qui tournaient les unes dans les autres. Le temps était une mécanique sacrée, répétitive et inexorable. Pour eux, les mondes eux-mêmes naissaient et disparaissaient selon ces cycles. Leur compte long inscrivait la marche de ces ères cosmiques, annonçant la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Contrairement aux idées modernes qui virent là une prophétie apocalyptique, les Mayas ne voyaient franchement pas une fin absolue. Ils attendaient un recommencement. Les Grecs, malgré leur conception linéaire héritée plus tard, conservaient aussi l'idée d'un éternel retour. Hésiode, dans ses Travaux et les Jours, décrit les âges successifs de l'humanité. Âge d'or, d'argent, de bronze, de héros, puis de fer. Chaque âge correspond à une dégradation progressive. Mais l'idée demeure que ce processus pourrait recommencer, que l'histoire n'est pas figée. Les philosophes stoïciens, plus tard, reprendront cette vision cyclique. Pour eux, l'univers tout entier se consume périodiquement dans un feu cosmique, avant de renaître identique à lui-même. Chez les peuples nordiques, la roue du temps se manifeste dans le mythe du Ragnarök. Les dieux combattant les forces du chaos, le monde est détruit, englouti par les flammes et les flots. Mais après la destruction, une nouvelle terre émerge, verte et fertile, et de nouveaux dieux apparaissent. Ainsi, la fin n'est jamais une fin. Elle prépare toujours un nouveau commencement. Le Ragnarök est la mort et la renaissance de l'univers, un cycle éternel qui ne s'interrompt jamais. Cette vision circulaire se reflète dans les monuments. Les alignements de pierres, orientés vers les solstices, inscrivèrent le cycle solaire dans la pierre. Les pyramides, les temples, les zigguras étaient construits comme des calendriers monumentaux, rappelant à chacun que le temps n'était pas une flèche mais une roue. Les rituels de semailles et de récolte, répétés année après année, rejouaient l'éternelle danse de la mort et de la renaissance. Chaque cycle agricole devenait une image du cycle cosmique. Le temps circulaire implique une autre manière de vivre. Si tout revient, si rien n'est jamais perdu, alors chaque geste prend une dimension sacrée. Les anciens savaient que leurs actes
s'inscrivaient dans un ordre qui les dépassait. Les fêtes, les sacrifices, les rites étaient pour des répétitions, non pas de souvenirs passés, mais de réalités éternelles. En rejoignant le mythe, ils réactualisaient le temps primordial, ramenant la création dans le présent. L'homme moderne, prisonnier d'une conception linéaire, vit dans l'angoisse de la fin. Le temps devient une fuite, une course vers un avenir qui ne reviendra jamais. Mais dans la vision circulaire, la fin n'existe pas. Chaque fin est déjà un recommencement. Le temps n'est pas un sablier qui s'écoule, mais une roue qui tourne. Peut-être est-ce là la raison pour laquelle ces civilisations semblaient bien vivre dans une proximité plus grande avec le sacré. Elles n'étaient pas obsédées par l'avenir, mais par l'éternel retour du présent. Il est troublant de constater que cette idée d'un temps circulaire réapparaît dans certaines théories modernes. L'univers, selon certains cosmologues, pourrait passer par des cycles d'expansion et de contraction, de Big Bang et de Big Crunch. L'infini ne serait pas une ligne droite, mais une pulsation. La science retrouve ainsi, sous une autre forme, une intuition ancienne. Le temps n'avance pas, il respire. Dans ce souffle éternel, l'humanité n'est peut-être qu'un instant, un battement de la roue. Mais si nos ancêtres ont inscrit le temps dans leurs pierres, leurs récits, leurs mythes, c'est sans doute pour nous rappeler que nous ne sommes pas isolés dans une ligne qui se perd dans le néant. Nous sommes pris dans un cercle, un cycle qui nous englobe et nous dépasse. Et dans ce cercle, tout ce qui fut reviendra sous une forme nouvelle, comme une vague qui se retire pour mieux revenir frapper le rivage. Dans les récits anciens, il est frappant de constater que les dieux s'effacent souvent sans jamais vraiment disparaître. Ils quittent la scène du monde, mais laissent derrière eux la sensation d'une présence latente, prête à se manifester à nouveau. On les dit endormis, exilés, cachés dans des lieux invisibles, attendant le moment propice pour revenir. Cette idée universelle traduit peut-être une vérité plus profonde. Le sacré ne meurt jamais. Il se retire, se voile, mais continue de respirer dans l'ombre. En Égypte, Osiris incarne cette énigme. Roi assassiné, démembré par son frère Seth, il renaît sous la forme d'un dieu de l'au-delà. Osiris n'est plus visible dans le monde des vivants, mais il règne éternellement dans l'invisible. Chaque pharaon défunt devient un nouvel Osiris, rejoignant ainsi une lignée immortelle. Ici, la mort n'était qu'une transformation. Le dieu meurt, mais son absence devient une autre forme de présence. Chez les Grecs, Dionysos illustre le même mystère. Dieu déchiré par les titans, puis ressuscité, il est à la fois mortel et immortel. Son cycle de disparition et de retour symbolise la vigne, la sève, le renouvellement de la nature. Dionysos n'est jamais totalement là, mais jamais totalement parti. Sa présence est intermittente, troublante, comme un souffle qui traverse les saisons. Les initiés de ces mystères voient dans ce va-et-vient une vérité essentielle. Le divin n'appartient pas au temps linéaire. Il surgit, se retire, revient dans une danse éternelle. Dans la tradition mésopotamienne, le dieu Dumuzi ou Tammuz descend chaque année aux enfers, prisonnier du monde souterrain. Sa disparition entraîne la stérilité de la terre, mais son retour, célébré dans les champs, rend à nouveau la vie aux champs et aux troupeaux. Le dieu disparaît, mais sa mort est provisoire. Elle rythme la vie du monde. La disparition des dieux n'est donc pas une fin, mais un mouvement, une respiration cosmique. Les traditions nordiques, elles, annoncent un destin plus tragique. Les dieux d'Asgard sont promis à la mort lors du Ragnarök. Odin, Thor, Loki, tous périront dans l'affrontement ultime. Mais ce n'est pas une mort définitive. Après le cataclysme, un nouveau monde surgira et de nouveaux dieux apparaîtront. Certains survivront même au désastre, comme Baldr le lumineux, rappelant que le divin ne peut être totalement détruit. Même dans la mort, il prépare la renaissance. En Inde, les avatars de Vishnu expriment cette idée. À chaque époque troublée, Vishnu descend sur Terre sous une forme différente. Poisson, tortue, sanglier, homme-lion, puis héros humain. Chaque fois, il accomplit une mission puis disparaît. Mais sa disparition n'est sans jamais une fin. Elle prépare un retour sous une nouvelle forme. Le dieu change de visage, mais sa présence traverse tous les âges. Il est absent et présent à la fois, éternel dans sa métamorphose. Chez les peuples andins, le dieu Viracocha illustre ce motif. On raconte qu'il apparut pour enseigner aux hommes les arts et les lois, puis disparut en marchant sur les eaux, promettant de revenir un jour. Sa disparition n'était pas un adieu, mais une attente. De même, Quetzalcoatl, au Mexique, après avoir apporté aux hommes le maïs et les savoirs, quitta le monde en direction de l'Est, laissant la promesse de son retour. Ces dieux voyageurs ne meurent pas.
ils s'absentent comme si leur tâche n'était pas achevée. Dans la Bible, on retrouve un écho de cette idée. Le prophète Élie est enlevé au ciel dans un char de feu sans passer par la mort. On dit qu'il reviendra à la fin des temps pour annoncer le Messie. De même, Jésus, après sa crucifixion et sa résurrection, disparaît dans l'ascension. Son absence est vécue non comme une perte, mais comme une promesse, il reviendra. Ici encore, la disparition est un passage, non une extinction. Ces motifs universels traduisent une même conviction. Le divin est insaisissable. Il ne se laisse pas enfermer dans le temps humain. Il se manifeste, se retire, puis revient comme une marée mystérieuse. Pour les anciens, la disparition des dieux n'était jamais synonyme d'oubli. C'était au contraire une intensification du mystère. Le Dieu absent devenait encore plus puissant, car il habitait l'attente, le désir, l'espérance. Cette idée se reflète dans les lieux sacrés abandonnés. Des temples désertés, des statues brisées, des sanctuaires engloutis continuent de rayonner un pouvoir étrange, comme si les dieux invisibles demeuraient là, veillant dans le silence. Les ruines, loin d'être mortes, semblent chargées d'une présence latente. L'absence elle-même devient une forme de sacralité. Pourquoi cette insistance à dire que les dieux disparaissent mais ne meurent pas ? Peut-être parce que l'homme pressent que le sacré ne peut être détruit. Les civilisations tombent, les temples s'effondrent, les cultes se transforment, mais quelque chose persiste. Une force, une mémoire, un souffle. Les dieux, sous d'autres noms, d'autres visages, continuent de hanter l'humanité. Dans la philosophie moderne, Nietzsche proclama la mort de Dieu. Mais même cette déclaration n'effaça pas le sentiment de présence. Le Dieu mort devient un Dieu obsédant, dont l'absence elle-même façonne la conscience. Peut-être les anciens savaient-ils déjà cela. Les dieux ne meurent pas. Ils s'éclipsent, ils se déguisent, ils se retirent des larmes dans le silence. Et ce silence est parfois plus puissant que leurs paroles. Il est possible que cette idée traduise aussi une expérience universelle, celle du mystère. Le sacré se manifeste soudain, puis disparaît. Il ne se laisse pas posséder. Il se retire laissant à l'homme la nostalgie de ce qu'il a entrevu. Les mythes ne font que dire cette expérience, la présence intense suivie de l'absence, puis la certitude que cette absence n'est qu'un passage. Aujourd'hui encore, cette dynamique persiste. Les dieux anciens ne sont plus vénérés comme jadis, mais leurs noms résonnent encore. Osiris, Dionysos, Quetzalcoatl, Vishnu, Odin, ils hantent en nos récits, nos arts, nos rêves, ils n'ont pas disparu. Ils se sont transformés. Ils se tiennent en retrait, prêts à renaître sous de nouvelles formes, à parler un nouveau langage. Leur absence est leur survie. Leur silence est une promesse. Depuis les premiers feux des sanctuaires, l'homme a offert aux dieux une part de lui-même. Fruits, céréales, fumées odorantes, statues votives, mais aussi parfois le sang. Dans presque toutes les civilisations, on retrouve cette conviction que les dieux attendaient un tribut, un signe de reconnaissance, un sceau de fidélité. Les offrandes n'étaient pas des gestes isolés, elles constituaient des pactes. Dans le sang versé, dans les sacrifices partagés, les anciens croyaient entretenir un lien direct avec les puissances invisibles. Ce qui nous paraît aujourd'hui étrange, voire terrible, était pour eux une évidence. Donner pour recevoir, offrir pour maintenir l'ordre du monde. En Mésopotamie, les temples n'étaient pas seulement des lieux de prière, mais de véritables maisons pour les dieux. Chaque jour, les prêtres leur apportaient la nourriture, boissons, encens. Ces rituels n'étaient pas symboliques. On croyait réellement que les dieux consommaient l'essence invisible de ces offrandes. Sans elles, le lien risquait de se rompre et la cité de sombrer dans le chaos. Dans certaines fêtes, comme l'Akitu, les rois eux-mêmes devaient se dépouiller de leurs insignes, se présenter humiliés devant les statues divines, confirmant par ce geste leur dépendance. En Égypte, les offrandes accompagnaient chaque instant du culte. Fruits, fleurs, viandes, jarres de bière et de vin étaient déposés quotidiennement devant les statues sacrées. Mais le rituel allait plus loin. La bouche des statues était ouverte symboliquement pour qu'elles puissent respirer et se nourrir. Ce geste réaffirmait le pacte entre les hommes et les dieux. L'humanité entretenait la vie des divinités sur Terre, et en retour, elles assuraient en l'ordre cosmique la crue du Nil, la prospérité du royaume. Dans la Bible, l'importance du sang apparaît très tôt. Abel offre les premiers nés de son troupeau, Caïn les fruits de la terre. Le sang des sacrifices animaux est vu comme un signe d'alliance. Plus tard, Abraham conclut un pacte avec Dieu en acceptant de sacrifier son fils Isaac, geste interrompu à la dernière seconde, mais qui scella un engagement indestructible.
Dans l'Exode, le sang de l'agneau pascal répandu sur les portes des Hébreux devient le signe qui les sauve de la mort. Ici, le sang n'est pas seulement une offrande, il est un langage, une écriture vivante inscrite sur le monde. Les Grecs pratiquaient aussi des sacrifices sanglants. Les autels voyaient s'écouler le sang des taureaux, des chèvres, parfois des chevaux. Les dieux recevaient la fumée des chairs brûlées, tandis que les hommes partageaient pour la viande. Le sacrifice devenait alors un repas commun entre Dieu et mortels, un pacte réaffirmé par la communauté. Mais au-delà des animaux, certains mythes parlent d'offrandes humaines. Iphigénie, sacrifiée à Oli pour apaiser Artémis, illustre cette logique extrême. Parfois, seul le sang humain pouvait ouvrir la voie. En Amérique centrale, cette logique prit une intensité particulière. Les Aztèques considéraient le sang humain comme la nourriture indispensable des dieux. Sans lui, le soleil risquait de s'éteindre, l'univers de sombrer dans le chaos. Chaque battement de cœur offert sur les marches des pyramides devenait une étincelle pour maintenir le monde en mouvement. Ces sacrifices, qui nous paraissant aujourd'hui terribles, traduisaient une conviction profonde. L'homme participait par son sang à l'équilibre cosmique. Les victimes étaient parfois choisies comme incarnations temporaires des dieux, vénérées avant d'être offertes, comme si leur mort symbolisait une fusion sacrée entre l'humain et le divin. Les Incas, eux aussi, pratiquaient donc des sacrifices humains, souvent d'enfants, lors de cérémonies sur les sommets andins. Ces enfants, parés de vêtements somptueux, étaient vus comme les messagers parfaits vers les dieux. Leur mort n'était pas perçue comme une punition, mais comme un honneur immense. Les corps momifiés retrouvés dans la glace témoignent encore de ces rituels. Ici encore, le sang versé était un langage, une prière incarnée. Dans d'autres cultures, les sacrifices prenaient une forme moins sanglante, mais tout aussi symbolique. Chez les Celtes, les offrandes aux divinités des sources et des forêts consistaient en objets précieux jetés dans l'eau, armes, bijoux, statues. Offrir ce que l'on avait de plus précieux, c'était reconnaître que rien n'appartenait vraiment aux hommes. Le pacte avec les dieux passait par cette dépossession volontaire. Partout, l'offrande, qu'elle soit sanglante ou matérielle, traduisait une conviction. Le monde visible dépend du monde invisible. Pour maintenir l'équilibre, il fallait nourrir les dieux, les apaiser, les remercier. Les pactes n'étaient pas théoriques, mais vécus dans la chair, dans la matière. Le sang, surtout, avait une force particulière. Il représentait la vie même, le souffle invisible qui animait les corps. Le donner, c'était offrir ce qu'il y avait de plus sacré. Pourquoi une telle insistance sur le sang et les sacrifices ? Peut-être parce que les anciens percevaient la fragilité de la vie. La mort, omniprésente, exigeait un sens. Offrir une vie aux dieux, c'était transformer la fatalité en langage, donner à la mort une valeur sacrée. Plutôt que de subir la perte, on l'offrait, on l'inscrivait dans un pacte. Ainsi, l'ordre du monde semblait assuré. Ces pratiques traduisent aussi une idée troublante. Les dieux ne donneront pas gratuitement. Leurs dons, la pluie, les récoltes, la victoire, nécessitaient un échange. La relation homme-dieu était une économie sacrée où rien n'était acquis sans offrande. Le sang, les fruits, les richesses étaient en toi la monnaie de ce commerce mystérieux. Et parfois, les pactes allaient en plus loin. Des rois offraient leur propre vie ou celle de leurs proches pour sceller leur engagement. Dans certaines traditions, l'alliance entre un peuple et ses dieux se confond avec une dette de sang. Aujourd'hui, ces pratiques nous paraissent lointaines, étrangères, mais elles révèlent une intuition universelle. Le sacré exige une part de nous-mêmes. Que ce soit par le sang, par les objets précieux, par le temps consacré, les hommes ont toujours senti que la relation au divin ne pouvait être purement intellectuelle. Elle demandait un engagement, une offrande tangible. Et dans cette offrande, un pacte invisible se tissait, liant pour toujours les hommes et leurs dieux. Les dieux anciens semblent s'être effacés de nos temples, de nos places publiques, de nos sacrifices. Pourtant, ils continuent tant d'habiter nos imaginaires. Dans les récits que nous inventons, dans les images que nous projetons, dans les symboles qui hantent nos rêves, leurs silhouettes réapparaissent, transformées mais reconnaissables. Comme si l'humanité, même plongée dans la modernité technologique, ne pouvait se libérer tout à fait de ces présences archaïques. Les vestiges des dieux se sont déplacés, quittant la pierre et le feu pour s'installer dans nos mythes contemporains, nos arts, nos sciences, nos songes. Les écrivains du XIXe et du XXe siècle ont souvent pressenti ce retour. Dans les œuvres de Lovecraft, les grands anciens dorment sous les mers dans l'attente d'un réveil.
Ces dieux terribles rappellent qu'ont les figures archaïques de Mésopotamie ou des Andes, puissances immenses, trop vastes pour l'esprit humain. Lovecraft, sans le vouloir peut-être, réactualise le vieux motif des divinités disparues mais non mortes. Ces récits expriment une angoisse moderne, celle que nos certitudes scientifiques ne soient qu'un mince voile, derrière lequel sommeille l'insondable. Dans le cinéma, la même nostalgie s'exprime. Les extraterrestres, souvent, jouent le rôle des dieux anciens. Descendants du ciel, porteurs de technologies incompréhensibles, ils rappellent les instructeurs mythiques comme Enki, Thoth, Quetzalcoatl. Ces figures modernes prolongent l'idée que l'humanité a été guidée par des présences supérieures. Les récits de science-fiction ne font que déplacer dans le cosmos l'imaginaire qui, jadis, situait les dieux dans les montagnes ou les astres. Leurs vaisseaux brillants remplacent les chars solaires, leurs rayons remplacent les foudres divines. Dans les rêves collectifs de notre époque, les super-héros tiennent aussi la place des anciens dieux. Thor, littéralement arraché à la mythologie nordique, incarne encore le tonnerre. Wonder Woman rappelle les Amazones grecques, Aquaman ressuscite les mythes atlantes. Ces figures modernes ne sont pas de simples divertissements. Elles expriment un besoin profond de croire à des protecteurs, à des êtres plus grands que nous, traversant le ciel pour défendre ou punir. Leurs histoires déjouent les anciennes épopées, transposées dans un monde de gratte-ciel et de science-fiction. La psychologie moderne, avec Freud et surtout Jung, a révélé une autre dimension de ces vestiges. Jung parlait d'archétypes, images primordiales qui se répètent dans toutes les cultures et qui habitent notre inconscient collectif. Les dieux anciens ne seraient pas seulement des souvenirs, mais des forces intérieures, des symboles vivants qui continuent de façonner nos rêves et nos comportements. Le héros, le sage, la grande-mère, l'ombre, le géant, ces figures que nous retrouvons dans les mythes antiques surgissent encore dans nos rêves modernes. Elles montrent que le divin, même oublié, vit toujours en nous. Les sciences elles-mêmes, dans leur quête de l'infiniment grand ou de l'infiniment petit, résonnent parfois avec ces vieux mythes. L'idée d'un Big Bang, explosion primordiale qui donne naissance à l'univers, rappelle les cosmogonies anciennes où le monde jaillit d'un chaos initial. Les trous noirs, abîmes où le temps et l'espace s'effondrent, évoquent donc les gouffres mythiques comme Ginnungagap dans la tradition nordique. Même si les équations ont remplacé les poèmes, les images demeurent proches. Les vestiges des dieux se cachent dans nos métaphores scientifiques, comme des ombres qui persistent malgré le langage rationnel. Dans les rêves personnels aussi, les dieux se manifestent encore. Combien de personnes voient en songe des figures ailées, des lumières descendues du ciel, des voix venues d'ailleurs? Ces expériences, parfois interprétées comme spirituelles, c'est parfois comme psychologiques, perpétuent à chaque fois la sensation que l'humanité n'est pas seule. Les mythes anciens offraient des récits pour comprendre ces expériences. Aujourd'hui, elles subsistent, mais sans cadre partagé. Elles deviennent des histoires individuelles, des fragments de sacrés épars dans une époque qui ne croit plus aux dieux. La fascination moderne pour les ruines, les mégalithes, les cités englouties, traduit aussi cette nostalgie. Nous visitons Stonehenge, Gizeh, Angkor, Tiahuanaco, avec un mélange de curiosité et de respect. Ces lieux attirent des millions de voyageurs, non pas seulement pour leur valeur historique, mais parce qu'ils dégagent une présence. Les pierres, les alignements, les silences éveillent en nous une mémoire plus profonde que les livres d'histoire. Nous pressentons que ces bâtisseurs anciens savaient quelque chose que nous avons perdu. Les ruines deviennent des temples invisibles, où les dieux parlent encore à travers les fissures. Les rêves modernes des technologies prolongent eux aussi les anciens mythes. L'intelligence artificielle, les voyages spatiaux, les manipulations génétiques rappellent les récits où les dieux enseignaient aux hommes des savoirs puissants, parfois dangereux. Prométhée, qui apporta le feu, est devenu l'emblème des chercheurs modernes. Chaque avancée scientifique nous rapproche du pouvoir des dieux, mais ravive aussi la peur d'un châtiment. Dans nos laboratoires, dans nos télescopes, dans nos machines, nous cherchons ce que les mythes promettaient, la maîtrise du temps, de la vie, de l'univers. Mais derrière cette quête demeure l'ombre de nos anciens pactes. Il est possible que ces vestiges persistent parce qu'ils correspondent à un besoin irréductible. L'homme, même moderne, ne supporte pas le silence absolu du cosmos. Il cherche des signes, des présences, des histoires pour habiter l'infini. Les dieux anciens, transformés en archétypes, en héros, en symboles, continuent d'accompagner cette quête. Ils se sont dissimulés dans nos rêves modernes, comme des graines enfouies qui germent sous de nouvelles formes.
Peut-être que nos mythes contemporains ne sont que des traductions. Les dieux d'autrefois, que nous pensions avoir oubliés, se manifestent encore dans nos fictions, nos sciences, nos songes. Ils ne règnent plus sur nos cités, mais ils règnent encore sur nos imaginaires. Leur voix n'est plus entendue dans les temples, mais elle résonne dans nos films, nos rêves, nos cauchemars. Ainsi, même si nous croyons vivre dans un monde désenchanté, nous restons entourés de leurs vestiges. Les dieux anciens ne sont jamais morts. Ils se sont transformés, glissant dans les interstices de notre modernité. Et peut-être qu'un jour, dans nos rêves les plus profonds ou dans nos découvertes les plus audacieuses, nous comprendrons que nous n'avons jamais cessé de marcher à leur côté, porteurs de leur héritage silencieux.